Hey, salut tout le monde, salut JC, salut Eric, ça va? Salut, yes, ça va toi? Yes, ça roule. Peut-être juste avant qu'on débute, si les gens à la maison pouvaient dans le fond, nous confirmer que ça fonctionne bien de votre côté au niveau de l'audio et de la vidéo. Donc normalement, moi je vois mes vumètres ici, ça marche bien, mais j'aimerais quand même que à la maison, que juste nous confirmer que tout fonctionne bien pour vous. Sinon, vous autres les gars, ça roule? Ça roule. Ouais. Yes. L'hiver est arrivé un peu pour de vrai là, cette semaine. Ah ouais, hein? Vous avez eu pas mal de neige quand même dans les derniers temps en Gaspésie. Puis du froid. Ouais, vraiment. Là. Oui, puis du froid. Puis Ouais. la semaine prochaine, il va faire froid partout au Québec. Ouais. Ça va être génial. Mais tu sais, mettons le temps des fêtes, là, sur le bord de la 132, là, c'était le champ complètement dépourvu de neige. C'était comme Ah, c'était triste, pas, hein? pas de glace, Ouais. pas rien. C'était comme plate un peu. Mais ici nouveau à Québec, classique. ça a quand même été pas trop mal. Au moins, on avait quand même un petit fond de neige. Là. Au moins, c'était pas de la. On voyait pas de gazon, là, mais. Puis toi, au Bas-Saint-Laurent, JC, ça avait l'air de quoi? Ça ressemble pas mal à la Gaspésie. Là, on a de la neige, Ah ouais. heureusement, là, mais c'est vrai que Noël, il était très timide, mettons, d'un point de vue hivernal. Puis là, le Ouais. froid revient. Puis la semaine prochaine, comme Eric disait, ça va être bien frais partout. Là, fait que c'est l'hiver. Ben ouais. Ben ça fait du bien, au moins, tant qu'à être l'hiver. C'est mieux que c'est Aussi, pas ouais. un printemps éternel qui dure tout l'hiver. C'est vrai. Fait que pas mal tout le monde dans les commentaires, ça nous dit que tout est beau, puis nous disent bonsoir, donc c'est parfait, on va pouvoir y aller. Dans le fond, peut-être juste préciser, là, à date, j'ai pas vu aucun spam apparaître dans les commentaires, mais si jamais il y avait des trucs, des liens qui vous disent d'aller voir le stream sur un autre lien, mais dans le fond, cliquez pas là-dessus, bien évidemment. Là, on en a eu plusieurs dans nos derniers lives. Puis je dirais peut-être d'entrée de jeu que je suis vraiment content de vous retrouver les gars pour ce nouveau live. J'avais hâte qu'on se revoie. Puis je pense que, tu sais, moi sur le terrain, je me suis fait quand même beaucoup parler aussi. Quand est-ce que ça arrive, le prochain, nanana. Fait que je suis vraiment content qu'on se réunisse à nouveau pour parler de photos. Puis même entre nous, ça fait quand même un bon bout qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas vu la face. C'est quand même fou ça, par exemple, avec la COVID. Là. Ouais, Vous vraiment. autres, la dernière année avec la COVID, ça a-tu eu des impacts justement au niveau de un peu vos contacts, vos clients et tout ça, ça avait l'air de quoi? Ça dépend, honnêtement. Tu sais, il y a des volets qui ont été touchés, il y en a d'autres qui ont été positivement touchés, puis inversement, ben, je trouvais que dehors, il y avait plus de monde. Fait qu'il y avait comme tu sais, du bon puis du moins bon dans certains domaines, mais overall, je pense que ça a été quand même correct, là, considérant qu'on fait encore le même métier puis qu'on a pu passer à travers. Ouais. Fait que déjà, ça, c'est super positif. Là. Ouais, on n'a pas eu à se réorienter ou se réinventer. Ben, Exact. malgré se réinventer, peut-être que oui, mais au moins pas faire pas faire autre chose. Là. Puis toi, Non, Eric, c'est ça. la COVID, ça a-tu un gros impact? Ben, c'est sûr qu'au niveau, tu sais, ma famille à moi est assez loin d'ici, ben pas loin, là, je veux dire, elle est à Repentigny, là, Montréal, dans ce coin-là. Mais tu sais, c'est sûr que les contacts étaient pas mal moins fréquents. Fait que c'est sûr que niveau famille, tu sais, pour moi, ma famille, c'est comme mon petit cochon, là, c'est comme mon petit nid d'amour douillet que je peux pas vraiment m'empêcher d'avoir. Puis je les ai moins vus cette année, ben dans la dernière année. Fait que tu sais, pour ça a été un peu plus difficile niveau comme personnel. Être un peu plus comme coupé de ça, de cet amour-là. Mais, tu sais, niveau sortie photo, niveau outdoor, nature, ça, j'en ai autant profité. Tu sais, ça a comme pas... Oui, comme JC dit, tu sais, il y avait plus de gens sur le terrain. Mais, en tout cas, moi, je ne l'ai pas tant ressenti ici. C'est sûr qu'en été en Gaspésie, c'est l'été en Gaspésie, là, COVID ou pas. Mais non, moi, j'ai vraiment... niveau photo, nature, ça a vraiment été cool. C'est plus au niveau famille que ça a été un peu plus... Ouais. Ben, tu sais, c'est drôle. Moi, je suis quand même quelqu'un qui est assez solitaire. Tu sais, j'aime ça être avec ma famille, mais tu sais... je suis quand même quelqu'un, justement, qui j'ai pas besoin de voir ben du monde pendant... En tout cas, fréquemment, si on veut. Puis il me semble qu'à Noël, là, quand il commençait à dire « Ah, vous allez peut-être pas pouvoir vous voir », puis ça, j'étais comme « Fuck, man, ça commence à être tough, là, pareil, justement, au niveau de la famille, les contacts, puis tout ça.
Je pense que c'est sûr qu'une chance qu'on ait la photo, puis en tout cas, ben, dans mon cas, là, fait que j'ai la photo puis la nature, parce que sinon je trouverais peut-être ça un peu plus difficile. Là, mais bref, je pense que ça nous fait réaliser justement à quel point on a besoin d'être des fois avec, avec d'autres mondes, puis avec notre famille. Là. Ben oui, vraiment. Ouais. Fait que dans le fond, tu sais, pour un peu continuer là-dessus aussi, on va peut-être expliquer un peu aux gens à la maison. On n'a pas trop de programme préétabli de tout ça. Ce qu'on va faire, on va parler un peu de ce qui s'est passé justement pour nous dans la dernière année, ce qui s'en vient pas mal pour la prochaine année. Puis après ça, on a préparé deux photographies coup de cœur à vous présenter. Et par la suite, on va répondre aux questions. Donc, je vois déjà quelques questions rentrées. Donc, vous pouvez poser les questions dans les commentaires. On en a reçu d'ailleurs quelques-unes à l'avance. Puis après ça, dans le fond, à la fin, on va pouvoir répondre à tout ça. Puis si vous avez des questions sur les sujets sur lesquels on est en train déjà de parler, bien, vous pouvez les poser dans les commentaires. Fait que peut-être, Eric, si tu pouvais commencer avec ton résumé 2021, parler un peu justement de ta carrière. Je pense qu'on peut nommer ça, en fait, nos carrières de photographe. Comment ça s'est passé pour toi? J'ai vu beaucoup de trucs passer avec toi, quand même assez huge. Là, fait que, vas-y, lance-toi pour parler de ton année 2021. Ouais. Pas mal de trucs. Mouvementé. Ouais, vraiment mouvementé. Là. Pour moi, ça a vraiment, autant au niveau personnel que professionnel, ça a été l'année de ma vie, carrément. Là. Mon 30e anniversaire aura été le plus mouvementé de ma vie jusqu'à maintenant parce que, c'est ça, niveau photo, c'était ma première année complète. Là, 4 trimestres en tant que photographe. Comment ça va? L'incertitude, ça va-tu le faire? Ça va-tu pas le faire? Puis au travers de ça, personnellement aussi, moi, là, c'est ça, ça fait un petit peu plus de 5 ans maintenant que je suis en Gaspésie. J'ai toujours habité dans un appartement. Puis là, au niveau de l'espace, vous devriez voir, là, avant, là, dans le temps des calendriers, mettons, là, on rentrait dans mon 3,5. Là, j'avais des boîtes là, partout. Je pouvais même pas écouter la TV. Il avait des boîtes là, jusqu'au plafond de calendrier. Il y en avait juste partout. C'était comme... Mentalement, c'était vraiment éprouvant pour moi parce que j'avais comme pas de... Je pouvais pas mettre la switch off de la photo, jamais. J'avais pas d'endroit où décrocher. Là, ça commençait à être lourd sur moi. Fait que là, on a commencé, ma copine et moi, on a commencé à regarder les maisons. Puis le marché immobilier présentement à Gaspésie est tough, là. C'est vraiment difficile. Les maisons se sont toutes vendues. Puis je pense que c'était en juin, ma copine et moi, on est allé faire un coucher de soleil. On est revenu, puis j'ai vu une pancarte, genre maison à vendre, mais dans la fenêtre d'une grange. Une grange. Nice. Normalement, on voit des vaches là-dedans, puis du béton, pas du béton, des belles de foin, puis plein de patentes. Puis là, ça a piqué notre curiosité. On a appelé les propriétaires. On est allé visiter, puis on l'a acheté au final. Fait qu'on est emménagé le 1er septembre dernier. C'est pas comme acheter une maison standard. Fait que là, le 1er septembre, là, c'est l'automne, c'est la plus belle saison pour la nature. C'est les premières neiges dans les sommets. Mm-hmm. C'est le temps des calendriers, c'est le temps des fêtes qui arrivent. Tout ça est arrivé en même temps. C'est le déménagement dans ma première maison, les assurances, les machins, les ci, les ça, les rénovations, l'électricité. Là, j'étais comme tout confronté aux problèmes d'adultes auxquels que je voulais jamais, auxquels je voulais jamais avoir affaire dans ma vie. Là, j'ai eu à leur faire face en même temps de tout. Fait que l'automne a été vraiment, vraiment intense pour moi. Puis 3 jours après qu'on ait commencé les rénovations, je me suis rentré un clou dans le talon. Assez profond. Fait que là, hôpital, tétanos, machin, truc, pas capable de marcher. Ça a pris 3 semaines avant que je puisse marcher comme du monde. Pratique, là, ça a été vraiment... c'est bon, ouais. C'était comme pas le fun. Mais au final, là, on est là, je suis avec vous autres. Tout est beau. Présentement, je suis dans mon bureau. Quand je rentre ici, j'ouvre la switch de nature photo. Puis quand je sors d'ici, ben là, c'est comme plus personnel, comme plus une maison standard. Fait que, ça, c'est bon. C'est le fun. C'est le fun. Ça, c'est cool. Je pense que c'est ça qui est tough quand... Tu sais, souvent, on dit que c'est pas vraiment un travail de faire de la photo et tout ça, mais quand t'as envie, c'est ça qui est tough, c'est de délaisser un peu
le côté professionnel, justement. Puis, tu sais, Eric, je pense que tu as apporté un bon point, justement, parce que, bon, on s'était parlé, justement, pour le live, peut-être le faire dans le temps des fêtes. Puis, c'est comme tu t'as dit, justement, que ton temps des fêtes, c'était pour ta famille, puis tu prenais un moment off. Puis, je pense que c'était super important, puis c'était super correct de faire ça, parce que, justement, tu sais, sinon, c'est. Tu sais, avant, quand tu fais un autre job, puis tu fais de la photo pour te libérer la tête, puis tout ça, ben, tu fais de la photo pour faire ça. Mais quand ta job, c'est faire de la photo, ben, tu fais pas vraiment de la photo pour te libérer la tête, parce que sinon, tu es tout le temps comme un peu en train de travailler. Tu as besoin justement un peu ces moments-là, un peu tout seul, tu sais, à pas avoir nécessairement de caméra ou avec la famille, puis tout ça, là. C'est quand même C'était la tough. première fois de ma vie que je le faisais, tu sais. J'étais comme, tu sais, on le sait, là, tu sais, il faut être présent sur les réseaux sociaux, il faut entretenir une certaine relation, etc., etc. Mais là, je me suis dit, regarde, 23 décembre, joyeux Noël, je programme 3-4 publications jusqu'au 1er janvier, 2 janvier, puis après ça, plus de réseaux sociaux. J'ai fait une sortie photo en une semaine et demie, je pense, puis that's it. Puis tout le reste, là, je restais en pitch, je mangeais des chips, puis je mangeais des tourtières, puis je mangeais plein de bouffe là, inimaginable. J'ai mangé comme jamais dans la dernière semaine et demie. Je me suis gâté, ça a fait du bien, rien faire. Là, je repars en force pour là, mais ça a vraiment fait du bien. C'est comme une genre de... C'est pas une cure, là, mais c'est vraiment un genre de reset, je pense. Oui, exact. Non, tu sais, as-tu besoin un peu, je sais, de ces moments-là, justement? Ben, je pense que oui, mais je me les donne pas facilement, dans le sens où tu sais, je fais 4 pas, mettons, de ma chambre à mon bureau, fait que c'est trop facile là, de me relancer soit à l'ordinateur ou même aller dehors, tu sais, je prends mon auto ou je pars à pied puis je vais faire des images, fait que tu sais, c'est tellement accessible puis on aime ça aussi que ça devient difficile de prendre une pause. Mais tu sais, le 2 semaines comme Eric a fait, c'est super important, mais j'ai tellement de difficultés à faire. Mais je le fais pendant le temps des fêtes parce que moi aussi, ma famille est à 6-7 heures de route. Fait que, je ne les vois pas régulièrement. Fait que pendant le temps des fêtes, là, si je suis rendu, exemple, chez mes parents puis je sors faire une sortie photo, ça n'a comme pas de sens. Là. Fait que, c'est important de prendre ce temps-là quand on l'a, là, surtout quand on est à distance comme ça. Mais sinon, des week-ends, des fois, là, mais c'est ça. Il n'y a comme pas de pause réellement. En même temps, surtout, à l'automne aussi, tu reçois une commande de calendrier aussi. Tu peux pas prendre 7 jours avant de la livrer aussi, tu sais, ben il faut. Exact. T'as comme besoin de la poster, tu sais, ou. Mais c'est ça qui est des fois c'est un peu traite, avec le travail autonome ou quand tu as ta propre entreprise, tu sais, c'est que une journée de congé, c'est souvent pas considéré comme une journée de congé, c'est considéré comme une journée où tu travailles pas. Tu sais, fait que des fois c'est tough aussi de, tu sais, c'est un peu dans un minding des fois de jamais savoir aussi qu'est-ce qui s'en vient l'année d'après ou le mois d'après même. Bref. Ouais, mais en tout cas, grosse année. Mon Eric, mais là, t'as parlé de ta maison, la photo, tout ça, mais moi j'ai vu quand même pas mal d'autres trucs passer. Là, que t'as skippé un peu. Là. J'ai vu aller un peu partout au Québec avec chlorophylle puis tout ça. Tu veux pas. Tu veux passer un peu là-dessus? Il y a comme trop de trucs. J'essaie de. Non, on est là pour ça, là, quand même. Non, mais c'est sûr que, tu sais, niveau chlorophylle, c'est mon partenaire depuis le début. Il m'encourage vraiment fort. Puis là, ben, chlorophylle, ça va super bien. Ils augmentent leur gamme de produits. Leurs ventes vont bien et compagnie. Fait que, ça a une bonne répercussion sur moi aussi là-dedans. Ils sont capables de plus m'encourager. Puis ben là, ils ont commencé à s'investir un peu plus dans des genres de capsules d'aventure vidéo. Ça, c'est vraiment hot. L'année passée, on a fait du camping d'hiver au Saguenay. Cette année, on part le 24 janvier prochain jusqu'au 28. On s'en va faire du camping d'hiver dans les Monts-Valin. Ça va être vraiment hot. Ici, j'ai jamais été au Mont-Valin de ma vie. Ça a l'air fou. Puis, j'ai vu quelques images, là, puis ça a l'air vraiment cool. Fait que j'ai vraiment hâte. Puis le camping d'hiver, pour moi, c'est quelque chose... J'ai commencé à camper chez nous, là, genre dehors à côté de mon char. J'ai commencé à me pratiquer. J'ai commencé à me pratiquer, à tester mon gear, tester mon équipement. J'aimerais vraiment ça, comme faire plus de camping d'hiver. Fait que c'est comme un win-win là, avec eux et moi. Fait que c'est vraiment hot. Ben ouais. Ouais, c'est cool. Puis c'est pas nécessairement à cause de ton partenariat, mais tu parlais des nouveaux produits. Puis je me suis acheté un manteau chlorophylle d'ailleurs. Il fallait que je change ma veste d'hiver. Puis man,
c'est vraiment chaud, puis super, en tout cas, des bons produits, vraiment. Ah, ils ont vraiment steppé nice. dans les 2 dernières années, là, ils ont vraiment steppé up. Très nice, très nice. Yeah, puis toi, je sais, ton année 2021, ça ressemblait à quoi? Ça a passé terriblement vite, là, honnêtement. J'ai l'impression qu'on a cligné des yeux puis c'était terminé, là. T'sais, malgré la situation en plus, c'est fou, là. Il y a comme... vous avez probablement les mêmes à peu près périodes que moi, là, mais mettons, hiver peut-être un peu plus tranquille, on se remet du temps des fêtes avec la boutique en ligne qui roule au bout. Fait que moins de sorties photos, mais là, le printemps arrive, tout le monde sort partout parce que la faune est active, il y a les nouveaux-nés puis tout. Puis après ça, l'été, c'est super occupé aussi. Moi, j'essaie d'aller dans l'eau le plus possible parce que la saison est courte pour prendre des photos sous-marines. Mettons, l'eau est claire à partir de mi-juin si on est chanceux, dépendamment des endroits. Puis là, jusqu'au mois de septembre, c'est encore correct aussi. Mais fait que j'ai passé beaucoup de temps à essayer de faire de la photo sous-marine. Puis à partir de fin août, mais là, j'ai eu 3 mandats, mettons, back-à-back qui m'ont grugé presque tout mon temps. Ben, pas grugé mon temps, en fait, c'était super passionnant comme projet. Là. Il y en a un que c'était pour la Snap Québec. J'étais partout dans le Bas-Saint-Laurent puis la Gaspésie, sur différents territoires. Vraiment reculé. C'était trippant, là, des places que j'avais jamais explorées d'un point de vue paysage, pour la faune, pour tout. Des territoires vraiment, vraiment riches. Et puis, après ça, je suis allé dans le Parc national du lac Témiscouata. Puis, j'ai terminé sur une mission scientifique sur un bateau. Fait que c'était vraiment un automne super chargé, mais vraiment, vraiment intéressant. Puis, à différents niveaux. J'ai pu me rebaigner dans mes vieux souvenirs de biologie du bac avec la mission sur le bateau. Puis en même temps, je prenais des images, fait que c'est comme un heureux mélange pour moi. Puis sinon, d'un point de vue voyage, c'est à la Terre-Neuve puis Mingan, 2 places où je n'étais jamais allé, puis je ne sais pas pourquoi, c'est complètement débile. Ouais. Jérémy, tu es à la Terre-Neuve, tu le sais. Eric, tu es allé à Mingan, tu le sais aussi. Je veux dire, c'est complètement malade, les 2 spots. Puis c'est 2 endroits que je me suis dit que j'allais probablement retourner en 2022, mais à différentes périodes pour voir commencer. C'est peut-être plus tard dans l'été pour Mingan, pour encore plus d'activités sur l'île. Puis Terre-Neuve au printemps, puis mi-été là, pour les baleines, ça a l'air d'être la folie là-bas. Là. Les icebergs, puis tout ça. Là, exact. Tout. Ouais, c'est ça, tout. Terre-Neuve, je pense que c'est ça, la mecque des paysages, de la faune, partout. Ouais. C'est les gens, puis la bouffe, au-delà de tout ce qui est nature, man, c'est vraiment, vraiment hot. Là. Ah ouais. Loin, mais... Ouais, mais c'est quand même pas si... Non. J'aurais aimé ça, mais non. Ah oui, nous, on s'attendait à une version 2, là, quelque chose. Là. Ouais, j'aurais trippé, là, pour vrai. J'y ai pensé tout le long. J'étais sur le bateau, je pense, 11 jours, puis tous les jours, je regardais, puis on a vu plein de baleines. Là, on a vu du commun, on a vu des petits rorquals aussi dans le coin de Pointe-des-Monts, mais on n'est pas allé dans le coin du Saguenay trop. C'était plus, mettons, Matane-Captcha. On était en avant de chez vous vraiment longtemps, d'ailleurs, Eric. Après ça, Pointe-des-Monts, on est revenu, Rimouski. Fait que c'était comme un long petit tour. Mais pas de beluga cette fois-là, ouais. Prochaine fois. Bon, puis c'est bon, mais si je peux faire un petit tour rapide de mon... Moi, c'est... Ben oui. 2021, il m'est arrivé de quoi de vraiment weird, là, parce que, tu sais, je reçois souvent des commentaires, tu sais, puis ou des trucs que le monde, des fois, ils perdent un peu plus trop le goût de faire de la photo, là, mais moi, le mois de mars, avril, puis mai, là, pas de joke, là, j'aurais changé de job complètement, j'aurais tout vendu mon stock. Vraiment, là, je me sentais comme Austin Power dans le film, là, quand il se fait enlever son mojo, là. Puis là, il n'y a plus le goût pantoute, là. Man, c'était vraiment weird. Tu sais, vraiment, là, je pense que j'ai eu le pire mois d'avril. Tu sais, j'ai rien fait. Je pense que dans mes photos, là, je dois avoir comme début mars, mi-mai. Tu sais, comme entre les deux, comme rien. Oh my God. Mais t'étais pas au Lynx pendant ce temps-là? Ben, après les Lynx, puis les Lynx, ça a tellement été tough, là, début mars. Puis après ça, man, on dirait, je sais pas si c'est ça qui m'a vidé, là, mais vraiment, après ça, man, j'avais tellement... Puis là, tu sais, il y avait... Parce qu'il y avait toutes les mesures, tu sais, normalement, en fait, l'année passée, en janvier, j'étais supposé donner un atelier dans les Maritimes, après ça en Ontario. Tu sais, en juin, j'étais supposé donner mon atelier à Terre-Neuve, là, c'était encore annulé. Fait que, tu sais, man, puis tu sais, j'avais quelques ateliers comme début mai, où c'était super tough avec le couvre-feu puis tout ça, parce que, ben... Tu sais, rendu au mois de janvier, à 8h le soir, il fait noir depuis un bout, à 5h, il fait encore noir. Fait que c'est pas si pire quand même organisé, mais rendu au mois de mai,
c'est quand même tough d'être là dans des bonnes heures. Puis, puis bref, fait que c'est ça, tu sais, ça a vraiment été, tu sais, zéro motivation. Puis dans le fond, c'est vraiment, tu sais, au mois de mai, là, quand j'ai recommencé à faire un peu de sortie, puis tout ça, tu sais, durant l'hiver, je mets souvent des caméras trappe, justement, pour regarder les renards, puis tout ça, les terriers, puis tout ça. Puis c'est vraiment quand j'ai recommencé à voir les jeunes renards. Puis en fait, c'est qu'il m'est arrivé une rencontre vraiment complètement folle avec justement une famille de renards que ça fait 3 ans que je les suis. Puis à un moment donné, tu sais, je fais beaucoup mon repérage le soir. Puis à un moment donné, je suis arrivé le soir. Puis bon, je checkais, je vois une ombre un peu au loin. Puis dans le fond, c'était la femelle que ça fait 3 ans en fait que je suis. Puis elle était blessée à une patte. Là, elle courait sur 3 pattes. Là, c'était assez. Puis là, dans le fond, elle est venue. Puis elle s'est genre couchée à 10 pieds de moi. Fait que là, j'ai dit, bon, ok. C'est fini, là, le mojo est revenu. Puis, tu sais, ça a comme pris un peu cet élément-là pour que ça reparte. Là, mais ça a vraiment été un moment super fort. Là, puis, ceux qui se posent la question, je suis repassé une semaine après. Je suis repassé entre les deux, mais après une semaine, était en forme. Là, elle avait plus de blessure à la patte. Mais bref, tu sais, ça a comme. Puis c'est un peu ça, je pense que quand je fais de la photo, ou je pense que pour vous autres aussi, là, des fois le contact avec les animaux comme ça, là, c'est tellement. C'est fort, là, ça vient vraiment nous chercher en tout cas. Puis, fait que bref, fait que c'est ça. Ça a été quand même. Ah oui, mais vraiment, vraiment. Puis je pense qu'on a comme besoin de ça à un moment donné, je pense que ça devient quasiment une drogue, de venir puis d'être en contact comme ça dans la nature avec soit des couchers de soleil ou avec des animaux. Là, ça devient tellement. Je sais pas, c'est fascinant, en tout cas, c'est fort. Je trouve que c'est. Vraiment. Ouais. Puis bref, puis c'est ça. Puis là, dans le fond aussi, comme tout est arrivé. Je te dis, au mois de mai l'année passée, ça a vraiment été le jackpot. Là. Pas le jackpot, mais il y a eu ça. Après ça, ils ont tous levé les mesures. Fait que là, j'ai pu donner mes ateliers en Gaspésie puis au Bas-Saint-Laurent. Fait que c'était un méchant soulagement. Puis en plus, j'ai pogné un gros contrat pour un ministère public. Fait que disons que ça allait. Ça a tout occupé mon. Je pense que j'ai fait 30 ou 40 jours de prise de vue juste pour ça. Là. Fait que, quand même. Fait que ça a quand même été assez débile. Là. Puis, fait que, ouais, gros été là-dessus. Puis après ça, l'automne passé, là, beaucoup d'ateliers puis de voyages. L'atelier aux îles de la Madeleine, après ça, la Gaspésie, puis après ça, Terre-Neuve, justement. Fait que c'était un automne un peu crazy. En genre 2 mois, je pense que j'ai été à la maison. Je sais pas, un total de 7 ou 10 jours. Là. Fait que ça a quand même été tough aussi. Merci à ma blonde d'être aussi conciliante. Là. Mais ouais, c'est pas toujours facile ça avec un kid. Puis, non, c'est clair. Mais tu sais, là, eux autres sont venus aux îles de la Madeleine avec moi. Fait que c'était quand même pas si mal. Là, mais en tout cas. Bref. Ah oui, t'as eu une journée un peu de crotte aux îles, tu m'avais raconté. Comment tu m'avais dit ça? Tu m'as dit, moi et ma blonde, on regardait ça, puis on disait, fuck, c'est pas sa journée. C'est pas sa journée. C'était l'enfer. Tu sais, quand tout t'arrive, tout ce qui va mal peut t'arriver en même temps. Je suis parti, pas de batterie, pas de carte mémoire. Là, après ça, j'étais vraiment claqué. Après ça, je retourne à la maison, je vais chercher ça, je reviens. Puis là, j'étais en train de filmer justement une vidéo, puis c'est l'enfer parce qu'en plus c'est filmé, là, mais sa vidéo en arrière, tu vois le trépied qui fait paf, qui tombe dans le sable. Non, ça c'était un peu. Puis tu sais, le pire, c'est que je fais jamais ça, laisser ma caméra tout seul mais là, j'étais en train de filmer, puis je sais pas, j'étais un peu distrait, puis tout ça. Puis là, finalement, un lever de soleil. Zéro, pas de couleur, bien nuageux, pas de belles photos, mais c'était vraiment la pire matinée ever. Mais t'es aux îles de la Madeleine, fait que c'est quand même pas si pire. Là, mais bref, en tout cas, ça a quand même été. Ça a pas été une belle matinée. Mais bon, après ça, le matériel a quand même survécu. Là. J'ai un peu de sable qui est rentré dans l'objectif, mais c'est tout. J'ai vraiment été chanceux parce que je l'échappais sur une roche ou quelque chose, puis c'était fini. Là. Ça prend pas grand-chose, hein?
Ouais, non, c'est ça. Je greffiais un peu le filtre, là, puis j'avais un polarisant dessus. Puis ça a pas mal été tout. Là, fait que, quand même, ça a pas été, ça a pas été si mal, là, mais ouais, ça a été une bonne épopée. Puis d'ailleurs, c'était ma première fois aux îles de la Madeleine, puis c'était. Wow! Ah ouais, Vraiment, c'est ta première fois cette année, ok. Ouais, j'étais jamais allé avant. Ça faisait longtemps que je voulais y aller. Puis là, il y a une année où je voulais y aller, puis finalement, c'était l'année où il y avait comme eu genre zéro précipitation d'eau, là, puis tout était jaune partout. Puis Ouais. fait que finalement, j'avais décidé de pas y aller. Puis là, fait que là, cette année, ça a comme à donner aussi. Puis vraiment, tu sais, peu importe où tu regardes, c'est malade, là. Je veux dire, c'est beau partout. Partout, partout. Il n'y a pas. Tu as des plages n'importe où, c'est super beau, tu as des oiseaux partout, les limicoles. Quelqu'un qui aime faire de la photo d'oiseaux ou juste de l'observation, j'ai jamais vu autant de limicoles de ma vie. Ah non, c'est clair. C'est C'est le paradis pour eux autres aussi, là. Ah oui, clairement. Ils ont quoi? Il y a des renards, mais encore là, c'est pas un gros danger ben pour eux autres. Là, fait que c'est ça. Vous autres, vos voyages respectifs, comment ça s'était passé aux îles? Toi, je sais que t'es allé l'été passé. Moi, c'était quand ils ont comme réouvert les. Je pense que c'était pas l'automne dernier, mais septembre 2020. Ouais. Puis j'étais allé vraiment plus dans une optique de surf, honnêtement. Là, je voulais. Tu sais, ma blonde était venue avec moi, on allait plus profiter des plages. J'avais des amis qui étaient là-bas aussi. Fait que, tu sais, j'ai fait un peu de photos de paysages et autres, mais j'ai pas passé mon temps à chercher ou quoi que ce soit. On était plus en mode semi-vacances, puis contemplation. Là, puis, man, c'est fou. Là. Puis nous, quand on est allé en plus, je pense que l'été, il peut y avoir quand même pas mal de monde. Ouais. Selon ce que les locaux ils me disaient. Puis nous, on est allé comme après l'été. Puis après l'été COVID, fait qu'il y avait comme personne nulle part, à part vraiment les gens qui y habitaient. Fait que les plages étaient vides, les vagues étaient belles. Il y avait personne nulle part. Puis c'était le paradis, là, littéralement. C'était vraiment, vraiment hot. Puis c'est la première fois que j'y allais, moi, cette fois-là aussi. Là. Nice. Malade, man. Moi, j'avais été au mois de mars et juin. L'année passée, j'y étais 2 fois. Okay. Puis, tu sais, c'était tellement hot, là. Surtout, j'ai comme un coup de cœur pour l'hiver, là. Parce que l'hiver, c'est sûr que c'est très en changement présentement, les îles de la Madeleine en saison hivernale. Mais n'en demeure pas moins que de voir ce paysage-là blanc, glacé, avec un mélange de rougeâtre, terre. Ça doit être malade. Tu vois. Je sais même pas si tu peux voir ça en quelque part d'autre au monde, en fait. Pour vrai, c'est vraiment unique là, comme endroit. Puis l'hiver, j'avais vraiment trippé parce que c'est le genre de place où. C'est pas comme genre d'un chic-choc où tu as 1 mètre d'accumulation de neige au sol. Tu mets le pied à mauvaise place entre 2 sapins, tu tombes 2 mètres de profond dans une crevasse de sapin. T'es pas là. T'es pas dans ce genre de trip hivernal-là. Tu as très rarement des raquettes. Tu peux avoir des raquettes, mais tu peux aussi ne pas en avoir. Ski de fond, tranquille. Pas beaucoup de neige, mais juste de dire que le paysage est blanc. C'est vraiment, vraiment hot. C'était de toute beauté. Là, tu parles un peu d'un coin qui doit ressembler à ça, puis je vois un commentaire aussi là-dessus, mais l'île du Prince-Édouard, ça y ressemble un peu. C'est pas exactement pareil, mais c'est un peu dans le même genre quand même. Oui, c'est vrai. Le grès rouge, puis tout ça. Là, mais c'est vrai que l'hiver, ça doit quand même être vraiment hot. Tu sais, moi, il y a un truc qui m'a... pas qui m'a manqué, là, mais il y a comme juste 2 après-midi où j'ai pu faire voler mon drone, là, parce que sur 2 semaines, on a eu, je pense, 1 journée et demie où il ventait pas à plus de 60 km/h. Mais c'était hallucinant. Là. Pour vrai, tu sais, je m'attendais quand même à ce qu'il vente, mais on va avoir quelques pauses. Là. Mais, tu sais, une chance, j'avais amené mon gros drone, là, parce que sinon, moi, j'ai un mini aussi, là, puis lui, il oublie ça, là, en haut de 20 km/h, c'est tough. Là. Puis, tu sais, c'est tellement beau vu des airs. Tu sais, ça amène une autre dimension, puis c'est vraiment c'est assez particulier. Bon, grosse plug sur les îles de la Madeleine. Mais c'est pas grave, tu sais, c'est vraiment un bon truc. Je vais juste jeter un petit coup d'œil. Il y a quelqu'un qui nous dit que
le direct est gelé. Fait qu'en tout cas, si vous pouvez juste être valider ou non la chose. Là, je vais aller jeter un coup d'œil, mais dans mon vidéo, moi, tout est beau. Fait qu'on va poursuivre. Mais bref, voilà. Assez. C'était. Ouais. Les îles de la Madeleine, c'est super. Assez de promo pour les îles. Ouais, c'est ça, exact. Puis bref, Eric, tu as ouvert un peu la porte tantôt à ce qui t'attendait avec les Monts-Valin, mais j'aimerais que vous parliez un peu de ce qui vous attend pour 2022. Peut-être, d'ailleurs, Eric, si tu veux peut-être commencer là-dessus. Oui, oui. Oui, je peux commencer certainement. 2022, niveau professionnel, je pense que ça va être de rééquilibrer un peu la patente. Là. Comment je peux dire ça? Entre l'aspect passion et l'aspect travail, il est censé avoir un gros gap là, entre les deux oreilles. Puis moi, je l'ai comme un peu perdu à l'automne. C'est quand même vraiment difficile. Là, puis je réalise que ça prend je sais pas quoi, là, ça prend une maturité d'un homme avec 70 ans d'expérience pour être capable d'être centré là-dedans. Puis on n'est pas ça, là. C'est vraiment difficile d'être bien équilibré. Puis là, tu as famille, blonde, t'as la photo, t'as la maison, t'as les responsabilités de la vie quotidienne. Tu as tout ça à gérer ensemble. Ou les enfants, même comme toi, Jérémy, que j'en ai. Je te lève ma casquette. Je trouve ça tellement extraordinaire. Là. Mais bref, en 2022, c'est vraiment ma résolution à moi au niveau professionnel, c'est vraiment de trouver un meilleur équilibre qu'à l'automne dernier entre l'aspect je fais ce que j'aime puis je gagne ma vie. Il y a comme une balance entre les deux que j'aimerais un petit peu plus trouver cette année. Puis niveau expédition photo, ben là, en avril dernier, je me suis acheté un genre un pick-up, là, un camion standard. Mm-hmm. Puis j'ai des amis qui partaient dans l'Ouest pour 1 an, qui avaient le même exactement pick-up que moi, la même année, il y avait juste la couleur qui était différente. Puis il y avait un campeur porté sur leur pick-up. Fait que ça, c'est comme un. Comment je pourrais décrire ça? C'est comme une fifth wheel, mais dans la boîte d'un pick-up. Genre. Ouais. Tu sais, t'as du propane, t'as l'eau, t'as la douche, t'as le réfrigérateur, le congélateur, le lit double, une table pour travailler. Tu sais, t'as vraiment tout, puis c'est dans ta boîte de pick-up. Fait que j'ai acheté le leur. Donc là, je l'ai pas encore mis sur mon camion. Il est dans ma cour. Puis là, pour le vent, là, j'ai pris des ancrages. J'ai mis des pieux en métal aux 4 coins. J'ai enchaîné ça. J'ai wrappé mon camper. Puis là, il est solide. Puis je te dis, une fois par semaine, il faut que j'aille tighter les straps tellement qu'ils loussent parce qu'ils bougent de même de gauche à droite. Fait que, bref, fait que là, ça va me permettre d'aller dans des endroits beaucoup plus éloignés en autonomie puis en sécurité aussi, tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, mettons le Yukon, pour moi, ça va être un pet maintenant parce que je pars avec mon véhicule, j'ai le campeur porté dans ma boîte, je suis 4x4, je suis haute terre, je peux explorer où je veux, quand je veux, puis j'ai cet aspect-là que je suis sécure dans mon véhicule. Fait que ça, je trouve ça vraiment génial. Fait que, on verra, là, mais c'est sûr que Yukon, c'est oui à 100%. Mais tu sais, moi, je rêve un jour d'aller le voir là, en plein mois de juillet, en plein été, les sommets enneigés, genre en Alaska. Là, je ferais ma vie, là, mais l'année prochaine, l'année d'après. Là. Mais cette année, le Yukon sûr à 100%. Puis, tu sais, comment ça s'appelle? Tombstone National Park, en tout cas, très, très dans l'ouest canadien, au Yukon, ça a l'air être vraiment trippant. J'ai hâte d'aller là. Probablement un voyage mai-juin dans ce coin-là pour le printemps, tu sais, plus pour explorer, pour prospecter, voir de quoi ça a l'air. Mais sinon, tu sais, je reste dans ma belle Gaspésie. Je vais aller aux îles certainement quelques fois. J'ai mon trip au Mont-Valin qui est sûr et certain. Puis, that's it. That's all. Nice. C'est déjà pas mal, c'est un beau plan. On va avoir l'air ma grange en hiver, tu sais. Tu sais, je te dis, là, je suis parti dans le temps des fêtes chez mes 2 parents, ma mère et mon père, en me disant, penses-tu que la grange, elle va genre tomber à terre avec les vents? Il annonçait des vents de 120 km/h. Ça annonçait l'apocalypse. Puis je te le dis, avant de partir, là, on a eu des vents d'ouest francs, forts. Là. Le côté de la grange, là, ma mère, elle faisait ça. Genre.
Nice. Ah, Fait que là, Là, j'étais comme- tu l'as attaché comme ta boîte de pick-up avec des straps et des pieux. Non, là, j'ai appelé le contracteur qui habite à 3 maisons. J'ai dit, là, check ça, là, ça va pas du tout. Là, il l'a solidifié. Puis, Ouais. mais tu sais, c'est ça aussi une maison, hein. Tu sais, comme, là, je sais pas, moi, je connais pas, ça va-tu geler, ça va-tu ci, ça va-tu ça. Fait que j'hésite à partir, genre, 2 mois. Puis que là, je revienne, puis tout est pété. Ou, je sais pas. Je sais pas trop. Fait que, tu sais, ça va être des petits voyages pour l'hiver. Parce que je veux vraiment voir comment la grange va réagir à l'hiver. Puis après ça, tu sais, en été, là, je vais plus me gâter, puis je vais partir là, un peu plus loin. Nice. Top. Et toi, je sais. Ouais, c'est une bonne question. J'y ai pensé un peu parce qu'il y a tellement d'endroits où j'aimerais aller. Là. C'est sûr que c'est pareil pour vous autres aussi. Il y a 1000 places qui ont l'air complètement débiles, dont le Yukon, dont Eric parle. Moi, Colombie-Britannique, au printemps, je trouve ça a l'air hallucinant. Là. L'île de Vancouver, les rivières, les ours, tout. Il y a tellement d'affaires là-bas que j'ai le goût de voir. Puis sinon, toute la côte ouest américaine aussi, Oregon, j'aimerais vraiment, vraiment ça y aller. Puis même chose avec le campeur aussi, tu descends là bien tranquille, puis sans attendre, puis c'est clair que tu as des belles surprises. Mais l'hiver, moi aussi, ça va être plus dans le coin ici, je pense, à me concentrer sur Lynx, entre autres, que je suis complètement rendu obsédé puis acharné. Mais je peux pas croire que je le verrai jamais, fait que je vais continuer de mettre beaucoup d'efforts là-dedans. Pour janvier, février, mars aussi. Puis professionnel, même chose. Là, je pense que, tu sais, boutique, là, Eric en a parlé, Jay, même chose aussi. Tu sais, trouver le ballon dans doser la boutique, l'expédition des commandes et tout. Tu sais, avant, là, mettons, il y avait un calendrier qui rentrait en commande, ben 1 minute après, il était dans son enveloppe. Mais là, à un moment donné, je me suis dit, c'est tellement pas efficace pour le temps non plus, là, de, tu sais, t'es mieux de te dire, par exemple, le lundi matin, c'est ça que je fais toute la journée, merci, bonsoir, puis après ça, tu passes à autre chose. Puis le reste de la semaine, tu es là pour faire des photos. Fait que, défi 2022, mettons, de trouver un heureux ballon entre tout ça. Puis de sortir plus aussi. Tu sais, des fois, je me restreins, puis je me dis, tu sais, ça, je l'ai déjà fait, je ne retournerai pas comme les renards, j'ai beaucoup de photos de renards, je ne retournerai pas à la tanière, mais tu sais, peu importe ce qu'on photographie, ultimement, c'est juste, ça fait du bien d'être dehors, ça fait partie de ce qu'on aime, puis tu sais, que ce soit un renard qu'on a vu 800 fois ou un lynx qu'on n'a jamais vu de notre vie, tu sais, je pense que ça vaut toujours la peine de sortir, fait que me motiver à refaire ces sorties-là, même si je revois les mêmes animaux, même si je revois les mêmes coins aussi, j'aimerais ça. Puis Terre-Neuve au printemps, je pense que c'est comme rendu sur ma bucket list parce qu'il y a trop de choses que je veux revoir. Puis tu sais, c'est une île, mais c'est grand, c'est plus grand que j'imaginais. Même chose que quand j'étais allé aux îles de la Madeleine, moi je m'attendais à une route en plein milieu, puis tu sais, j'exagère, là, mais je pensais pas que ça allait être aussi grand puis long à explorer, mais mine de rien, d'un bout à l'autre, tu sais, ça prend du temps. Puis Terre-Neuve, c'est la même chose, j'étais allé 2 semaines, puis clairement 2 semaines, je veux dire, tu fais jamais le tour de tous les endroits que tu as le goût de voir. Ben non. Fait que là, c'était à l'automne, je vais y aller au printemps. Puis j'espère de voir d'autres trucs. Tout ce qui est vie marine là-bas, ça me fait vraiment vibrer. Là, j'ai hâte de voir ça. Ouais. C'est ça qui est fou pareil, hein, parce que tu peux visiter un endroit, puis tu sais, même ici au Québec, on s'en rend peut-être pas compte dans les photos qu'on fait, mais tu peux visiter un endroit l'hiver, au printemps, l'été, à l'automne, puis tu vois des trucs tellement différents. Ouais. Ou même, tu y vas 2 fois l'automne, puis tu vois tellement des trucs différents. Puis en photo, puis en nature, c'est ça qui est beau aussi. Là, c'est que tu vois jamais vraiment la même affaire, tu sais. Puis même quand tu parlais avec les jeunes renards, tu sais, des fois tu vois des comportements que tu n'as jamais vus, tu vois des scènes que tu n'as jamais vues. Exact. Tu vois plein de trucs. C'est ça, c'est toujours en mouvement, c'est toujours différent. C'est ça qui est hot. Ben, c'est ça qui est cool aussi de la nature. On peut, 4 saisons, peu importe où, il n'y a jamais rien à prendre pour acquis. Non, c'est vrai. En nature. C'est ça que tu sais, des fois, là, je suis sûr qu'on se le fait dire, là, autant JC, tu sais, qu'est-ce qui te motive, l'esprit, à dormir 4 heures en 3 jours, puis de marcher autant, puis de faire ci, c'est qu'on est toujours, on est toujours proche de quelque chose de nouveau. Toujours, tu sais, on le sait pas, mais on le sent dans nous qu'on est toujours proche de quelque chose de nouveau. Ça, c'est tellement stimulant, c'est tellement... tu sais, moi, ça accapare mes pensées bien raides. Là. Tu sais, cette idéologie-là de dire que tout n'est pas connu, tout est à découvrir, puis qu'on est là, nous, à être dehors, dans des conditions, des fois, complètement irrationnelles. Là. Ben, c'est ça, c'est cette quête de « Hey, il y a quoi de nouveau qui pourrait se passer dans 1 seconde? » On ne le sait pas. Là.
Mais tu sais, c'est toujours quand tu t'en vas d'un spot, tu sais, puis tu dis tout le temps, tu sais, j'aurais dû rester, il y a peut-être de quoi qui s'est passé, ou... c'est c'est fucked Ça, c'est up, comme le pareil. poignard, là. Ouais. Exact. Non, j'aurais dû rester. Ben, si au moins t'es tout seul, il n'y a pas quelqu'un pour te le dire, tu sais, mais si t'étais avec quelqu'un puis tu décides de t'en aller, ouais, finalement, hey, si t'étais resté, là. C'est Ah, clair. non, Ça arrive c'est- tout le temps. Ben, ça arrive tout le Ben temps. Ça ouais. arrive souvent quand même. Là. Ouais, ah, clairement, c'est... ouais. Puis de mon côté, 2022, écoute, j'ai... ben là, est-ce que ça va dépendre de ce qui se passe avec la Ouais. COVID, là, mais normalement, Ouais. tu sais, j'ai des ateliers dans les Maritimes, en Ontario cet hiver, puis justement un sur la forêt boréale, là, plus du côté de la baie James aussi à la fin de l'hiver. Écoute, à date, c'est pas mal ça. J'ai une couple de trucs de prévus, mais ça bouge tellement vite ces temps-ci que tu sais, j'ai un peu de misère à essayer de prévoir des trucs justement à plus de 6 mois, là, plus loin que l'été prochain. Là. Tu sais, avec mon ami Philippe, tu sais, puis on a dit ça un peu à, ben, pas à la blague, là, mais pas loin, là, mais en tout cas, on voulait peut-être aller en Alaska faire les orignaux, puis ça serait quand même assez à l'automne, là, durant le RUT, fait que probablement peut-être mon projet, peut-être de 2022, ça serait quand même assez hot, là. Fait Ben que, oui. tu sais, en tout cas, c'est probablement dans les planches, mais encore très rien de sérieux, mais là, maintenant que j'en ai parlé aujourd'hui, ben là, il va falloir que je le réalise. Fait que Phil, si t'es à l'écoute, fait que non, c'est ça, mais sinon, c'est pas grand chose de prévu vraiment. Ben, en fait, mon contrat avec le ministère se continue en fait cet hiver. Fait que ça, j'ai une partie de ça à finir cet hiver. Puis après ça, ben, c'est ça. Pour le restant de l'année, ça va aller, moi, je vais avec le courant de ce qui se passe. Là. Ben ouais. Pas trop de... Ben, tu sais, je pense peut-être pour 2022, ce que je veux faire un peu plus, c'est justement peut-être pousser un peu plus ma chaîne YouTube, puis un peu mettre un peu l'emphase là-dessus, là, pour... tu sais, je trouve... Oups, on a-tu perdu Eric? On a perdu Eric depuis comme 20 secondes. Et on a perdu Eric. Mais bref, bon, on va attendre qu'il se reconnecte. Mais donc c'est ça. Donc j'ai un peu, je veux mettre un peu l'emphase sur justement ma chaîne YouTube, puis essayer de pousser un peu le behind the scene, puis de montrer un peu c'est quoi l'envers justement, donc de la photo nature. Là. Ben ouais, puis ça intéresse tout le temps le monde, je pense, hein, parce qu'on le partage pas beaucoup. Ben, il y en a qui le font plus que d'autres, mais les gens ne le voient pas. Tu sais, mettons combien d'heures ça prend pour avoir ton cliché, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as vu tel animal ou tel animal. Puis, tu sais, c'est. Exact. Moi, je suis curieux de le voir pour les autres, fait que j'imagine les gens à l'extérieur de la photographie le sont aussi, mais peut-être que non, là, mais je trouve ça intéressant. Mais tu sais, je pense que justement, quand les gens se mettent à s'intéresser un peu à la photo, justement, ils se rendent compte un peu de, OK, c'est pas... bon, Eric vient de me dire son ordi est fermé, il s'en vient. Mais ça aussi, là, c'est un de mes... tu sais, on parlait un peu avant le live des... Un peu les angoisses de faire un live comme ça, puis tout ça, mais un laptop qui ferme, si mettons mon laptop qui est juste ici, il ferme, genre le live arrête. Là. Fait que c'est un peu stressant. Là. Fait que bref, Eric va nous rejoindre. Mais bref, c'est ça, tu sais, je pense qu'avec l'avenue avec la COVID, puis les gens qui sont intéressés un peu plus à la photo nature, ben dans le fond, je pense qu'ils se rendent peut-être compte un peu plus de ce qui... tu sais, on entend souvent, vous êtes chanceux, t'es chanceux d'avoir croisé tel animal. Ouais, ben, ça fait 18 heures que je suis à l'affût, puis que j'attends de faire cette photo-là. Là, puis, fait que tu sais, quand tu t'inities un peu... puis en fait, c'est pas par méchanceté que les gens vont dire ça. C'est juste parce qu'ils savent pas nécessairement ce qui se passe derrière. Puis je trouve qu'avec la vidéo, ça permet un peu de montrer un peu cette facette-là qui est un peu méconnue de ce que les gens voient, justement. Ben oui, vraiment. Ouais. Puis c'est un autre médium de partage. C'est vraiment trippant, honnêtement, de le voir. C'est demandant en temps, ça aussi, j'imagine, là, de le faire, mais ça vaut tout le temps la peine
de le Ouais, partager. ben, tu sais, juste ben, sur le terrain, là, parce que, tu sais, toujours, tu vas porter la caméra, tu marches, tu repognes la caméra, tu repars, tu sais, c'est déjà sur le terrain, puis, tu sais, le fait de parler à la caméra, surtout quand on fait de la photo animalière, c'est beaucoup plus, tu sais, il faut souvent pas faire trop de Ouais. bruit, puis là, c'est un peu comme ce qui est arrivé dans les îles de la Madeleine, mais, tu sais, je veux pas non plus que ça arrive, je suis en train de parler, puis tu vois un orignal qui passe en arrière, puis C'est ça. je m'en rends jamais compte, là. Ça serait quand même Ça serait très ta drôle, meilleure par exemple. vidéo, par contre. Là. Comment? Ça serait ta meilleure vidéo, par Ah contre. ouais, non, C'est exact. vraiment drôle. Ça serait drôle en crime. Mais tu sais, juste même pour le montage, tu sais, faire la retouche des images, puis le montage, c'est peut-être une journée de travail, là. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est quand même beaucoup de job de faire ça. Puis bref, mais c'est passionnant, ça permet de montrer autre chose. Puis je pense que c'est Exact. assez intéressant. Yes. Fait qu'en attendant que notre cher Eric se reconnecte, dans le fond, on pourrait peut-être faire nos coups de cœur Ben oui. à moi puis toi, puis dans le fond, Mick et Eric se reconnectent, on fera les siens, puis après ça, on fera notre période de questions. Fait que là, si je fais ça, normalement, yes, ça marche. Donc, tu la vois pas, mais présentement, en ondes, donc, il y a ta photographie de coyote. Est-ce que tu veux, d'ailleurs, Ouais. nous parler peut-être un peu du contexte, puis pourquoi c'est ton coup de cœur? Tu sais, c'était encore plus difficile, tu sais, on se fait souvent des top 10, top 12 de l'année, mais là, d'en choisir deux, c'est encore plus difficile, là. C'est vraiment Fait tough. que, ouais, pourquoi t'as choisi cette image-là? Ben, je pense que je suis allé plus dans mon top 2 animaux que j'ai rencontrés que top 2 photos, parce que visuellement, la photo est intéressante, mais Hop, Eric est en train de revenir. Eric is back. Je pense Mais- qu'on t'a comme... Ouais, vas-y, continue. C'est ça, je disais en fait que c'était plus une rencontre avec l'animal sur laquelle j'ai vraiment, vraiment, vraiment trippé parce que je trouve que les coyotes ont une mauvaise réputation de façon générale, surtout en ville. Puis je comprends l'impact qu'ils peuvent avoir quand ils sont dans grand nombre, dans des grandes villes, puis tout ce que ça représente. Mais quand je les ai vus, il y en avait trois, c'est trois jeunes. Puis la première fois, je les avais pas vus, j'étais sur un lac en paddleboard. Puis là, à un moment donné, ça s'est mis à crier, mais sans bon sens. Il était peut-être 7h30 le matin. Puis ça criait, moi je pensais qu'il y en avait comme 40. Là. Honnêtement, j'étais sûr qu'il y en avait partout puis qu'il était juste à côté. Fait que je suis revenu à la route tout de suite pour finalement réaliser que juste un peu plus loin, il y avait trois coyotes qui étaient dans le chemin, mais c'est des jeunes de cette année. Puis c'était probablement ces trois-là qui avaient crié ensemble. Puis finalement, il n'y en avait pas 40 pantoutes, il y en avait juste trois. Mais ils étaient super, super curieux. Puis pour les gens qui ont essayé de photographier des coyotes, que ce soit l'hiver ou ailleurs, de façon générale, sont quand même vraiment peureux parce qu'ils nous sentent à des kilomètres, puis on n'a comme aucune chance de les approcher, puis il faut être en affût longtemps. Puis, en tout cas, d'habitude, c'est quand même difficile pour avoir essayé. Puis là, il y en avait trois juste en avant qui marchaient vers nous. On était deux. Puis ils sont venus à, honnêtement, trop proche pour que je puisse faire la mise au point avec ma 500 mm. Ils étaient comme à côté. C'était fou. Puis il y avait à peu près le même comportement que des jeunes renards, tu sais, vraiment curieux, mais observateurs, puis toujours sur alerte, mettons. Là. Fait que si jamais on faisait un petit mouvement, là, ils se déplaçaient, puis ils allaient comme en lisière, puis là, ils nous regardaient à partir de la forêt. C'est exactement ce qui est arrivé avec celui qui est sur la photo, justement. Il est comme parti dans le bois. Puis là, j'ai attendu comme une quinzaine de minutes près de la route, justement, jusqu'à ce qu'il sorte. Puis il m'a regardé exactement comme vous le voyez sur la photo. Puis après ça, il est rentré dans le bois en marchant, puis je les ai revus 3 jours en fil. Mais il n'était pas tout le temps 3. J'ai vu souvent un seul coyote, des fois 2, puis le trio, je l'ai vu juste une fois. Puis j'avais une autre photo que j'ai failli choisir en top 2 aussi, mais là, je ne pouvais pas avoir 2 photos de coyotes. Qu'il y en avait comme 2 qui marchaient côte à côte, presque en symétrie parfaite. Là, en tout cas, c'était vraiment un beau moment parce que j'en avais pas vu en pleine nature avant, d'aussi proche. Puis c'est tellement un bel animal. Puis moi, j'ai vu aucune agressivité ou méchanceté, comme avec presque tous les animaux sauvages qu'on croise ailleurs. Là. C'est rare que je ressens ça. Fait que voilà, c'est ça là que je voulais vous partager en premier. Mais tu sais, je pense qu'avec un peu partout dans le monde, quand il y a une espèce comme ça qui est mise sur en fait, qui est un peu sur le même chaînon alimentaire que nous, on lui fait une réputation, un peu comme les renards en Europe ou les loups, qu'on a exterminés du sud du Saint-Laurent pour aucune raison. Là. Exact. On a un peu cette appréhension, mais dans le fond, ils font partie de l'environnement, là, exact, puis du...
Fait que Eric a l'air d'avoir de la misère à se connecter. Je vois qu'il est connecté, mais pas de micro, pas de caméra. Donc, je sais pas s'il nous entend, mais je vais aller jeter un petit coup d'œil sur. Il est pas sur le chat non plus. Fait que bref, on va le laisser régler ses trucs. Puis pendant ce temps-là, on va passer donc à ma première. Ben oui. Donc, une image d'une Nyctale de Tegmal, mais en fait, que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. C'est rare quand même que. Tu sais, puis je l'ai mis dans mon top 10 de l'année aussi, puis c'est rare que je vais prendre une image récente, puis la mettre dans un top comme ça. Tu sais, j'aime ça avoir du recul, j'aime ça, mais comme cette série-là que j'ai fait avec la Nyctale, c'était hallucinant. Puis tu sais, quand un peu avec les coyotes aussi, quand tu ressens pas nécessairement de la curiosité, mais juste, comment je pourrais dire, une acceptation. Tu sais, que juste l'animal t'accepte. Puis en fait, j'étais avec deux de mes amis, puis on a rencontré la Nyctale, puis elle était sur une pierre à peut-être 7 pieds de haut, 6 pieds. Puis elle dormait. Tout à coup, elle s'est mise comme à être bien réveillée. Puis OK, elle était sur le point de s'envoler. Elle s'est envolée, puis elle est venue se percher sur cette perche-là. Et ensuite, elle est plongée au sol à peut-être 2 mètres de mon ami pour aller finalement repartir sans rien. Elle a raté sa chasse, mais puis après ça, elle s'est reperchée sur une perche à 1 mètre de haut. Mais tu sais, c'était juste incroyable là, comme moment. Puis tu sais, d'être juste comme. Tu as l'impression d'être invisible en fait dans ce moment-là. Tu n'as juste aucun impact du tout sur l'animal. C'est vraiment tu es juste témoin de ce qui se passe, puis c'est juste incroyable. fait que non, ça a vraiment été une rencontre vraiment folle. Puis ben, le résultat aussi des photos était selon moi très intéressant, si on veut. Fait que tu sais, puis quand c'est des comportements qui sont pas provoqués, je trouve ça encore plus intéressant aussi. Puis c'est le décor, de voir une chouette comme ça qui est complètement à l'extérieur, qui est pas à l'extérieur, mais mettons, qui est dans un... souvent, on va les voir dans des conifères, tout ça, puis c'est complètement dégagé en chasse, là, c'était vraiment incroyable. Oui. Et on est de retour avec Eric. Je vais te remettre en onde 2 petites secondes pour que les gens voient qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, je suis désolé, je sais pas pourquoi, mais mon ordi a fermé, fait que là je suis sur mon sel. Ah, nice. Bon, t'es là, c'est ça l'important. Ouais. Bon, ben, je suis là. Nice. Fait que dans le fond, on était pas mal rendu à nos coups de cœur. Puis moi puis JC, on a fait notre premier coup de cœur. Fait qu'on va recommencer pour que tu puisses... Non, c'est pas vrai. Fait que dans le fond, je vais venir rebalancer les photos. Puis dans le fond, fait que tu peux y aller, mon Eric. C'est ta photo d'un orignal complètement majestueux avec un petit sapin et dans la grosse fucking neige. C'est malade. Oh man, c'était trippant là. C'était au mois de novembre. J'étais avec ma blonde puis un ami. Puis la veille, on est allé sur la montagne puis il y avait pratiquement pas de neige. Puis j'ai rencontré mon ami là, je savais pas qu'il était là. J'ai dit mon ami Thibaut. Puis what's up Thibaut, comment ça va? Là on prend de nos nouvelles. Finalement, on rencontre ce mâle-là la veille. Puis là, on est comme, on trippe, on prend des photos, on capote. Mais tu sais, il était couché, puis on voulait pas le déranger. Il a resté couché de A à Z, du début à la fin. On est parti, puis tu sais, il était comme vraiment relax. Fait qu'on est parti, puis on s'est dit, demain matin, on revient, puis il annonce une tonne de neige cette nuit. Puis mon ami Thibaut, il a comme une petite Kia Rio machin, 2 roues, je sais pas trop, là, mais en tout cas, c'est sûr qu'il passait pas là. Fait que j'ai dit, rejoins-moi à telle place, à telle heure, puis let's go, on y va. Fait que le lendemain matin, il y a de la neige plus qu'on pensait. Là. Il y avait 50 cm à peu près dans les sommets de fraîche, là, la première vraie tempête de l'automne, si on veut.
Yeah. Puis on a pris le véhicule, on a monté le plus qu'on pouvait là, dans la neige. C'était tellement un beau trip. Les arbres étaient tellement lourds de neige, tellement chargés de neige, parce qu'il faisait comme 1 degré, 0 degré, moins 1 Ça, c'est la degré. meilleure neige, man. Ah, tu sais, comme le flocon, il est pas petit de même, là, il est gros de même. Là, il prend de la place. Là. Fait que c'était vraiment capoté. Puis on a monté en véhicule le plus qu'on pouvait. On s'est jamais rendu au stationnement de la randonnée. Jamais, 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 jamais. Fait qu'on a stationné le camion à un endroit, on a pris nos raquettes, puis on a avancé. Puis on était quasiment sûr et certain que ce grand mâle-là qu'on avait vu 12 heures auparavant allait pas bouger. Ou pratiquement pas bouger parce que, tu sais, les orignaux, quand il y a une tonne de neige, ou peu importe, là, n'importe quelle tempête, que ce soit un orage en été ou peu importe, ils vont souvent se réfugier, prendre ça chill, ruminer comme il faut, puis ils vont se réactiver quand la tempête va être passée. C'est exactement ça qui est arrivé. On a retrouvé l'orignal à exactement 50 mètres de où il était la veille. Ça n'a pas été compliqué. Il était là, mais là, il n'y avait pas juste cet orignal-là, il y avait aussi un autre mâle, une femelle, un autre femelle, son petit. C'était fou raide, là. C'était vraiment le harem de ce gros mâle dominant-là. Puis quand on l'a vu, il était encore couché. Fait que là, on était comme, bon, on va attendre. Fait que ça a pris quelques heures. Puis il a finalement commencé à manger de la neige alentour de lui. Puis quand ils sont couchés puis ils mangent de la neige, ça, c'est comme un signe que mets ta caméra on, assure-toi que tu as de la place, puis go, là, prépare-toi parce que c'est là que ça va se passer. Comme de fait, il s'est levé. Puis écoute, c'était... on le voit dans le décor de la photo, là, c'était une scène hivernale extraordinaire. Des scènes comme ça arrive quelques fois, là, je dirais, dans une vie, là, parce que c'est rare en maudit. Là. Moi, c'était la première fois que j'avais un manteau neigeux aussi épais avec un mâle qui avait encore ses bois. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est difficile d'avoir ce type de photos-là aussi, parce qu'après ça, tu peux l'avoir durant l'hiver et de l'avoir avec le panache, mais c'est ça qui fait que c'est encore plus unique. Là. Ouais, vraiment. Puis surtout que, tu sais, comme cet orignal-là, je suis pas mal certain de l'avoir revu comme début décembre, puis il n'y avait plus de bois, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était vraiment une question de jour avant qu'il perde ses bois. Fait que c'était comme timing parfait, synchronicité parfaite. C'était nice. Débile. Très hot. Très nice. Donc, notre prochaine, on va recommencer avec toi, JC. Okay. Donc, c'est la photo de ton lynx pris au piège photo. Ouais. Full shot. Ouais, encore une fois, tu vois, c'était comme... j'ai mis Coyote et le lynx parce que c'est les deux. Puis, le lynx, je ne l'ai même pas vu encore, mais j'ai une fascination au plus haut point pour cet animal-là parce que, pour 1000 raisons, en fait, là, je trouve que c'est intriguant, premièrement, de comprendre, de tout comprendre ce qui se passe dans la vie de cet animal-là. C'est complètement fou. Puis c'est beau. Je trouve que c'est tellement une belle bête. Puis c'est impressionnant à voir aussi les pattes, le pelage, tout. Puis, tu sais, même si je ne l'ai pas vu, la photo sur la trappe, j'étais tellement content de la voir parce que, mine de rien, ça prend du temps à tout bien installer puis de trouver le bon endroit. Puis, tu sais, ce qui est cool avec le lynx, c'est qu'au moins, il repasse à peu près aux mêmes endroits, mais à intervalles ultra irréguliers. Fait que dans ce cas-là, par exemple, j'avais installé ma trappe à une place, puis elle n'avait pas déclenché. Mais je mets toujours une petite caméra de chasse régulière par-dessus. Fait que j'ai une belle vidéo d'un lynx qui marche en avant de ma trappe, mais j'ai pas de photo. Fait que ça, c'était ma première déception. Fait que là, ça a pris comme jusqu'au mois de mars avant que j'ai la première photo. J'ai une photo de Pat, j'ai une photo de ses fesses, j'ai une photo de lui sur le côté. Puis là, c'est la première que j'avais, qu'il est vraiment venu, là. Tu sais, il regarde mon sensor directement. Il installe ses grosses pattes. Puis là, boum, tout déclenche, tout est parfait. J'étais vraiment content de voir que sur la vidéo qu'il n'y a comme rien qui l'a dérangé. Puis ça m'a vraiment, vraiment étonné. Pas dérangé dans le sens où il part tout de suite, mais au moins une petite surprise. Mais il a été ultra, ultra chill. Toute la séquence de photos que j'ai après, il marche pour retourner en forêt vraiment, vraiment peinard. Puis c'est ça m'a pris quand même pas mal d'essais puis pas mal de temps avant d'installer la trappe au bon endroit. Puis je suis vraiment content d'avoir cette image-là parce que ça donne un point de vue de nuit qu'on n'aurait pas autrement. Parce que même si moi, je décide d'y aller à 1h45 du matin, je veux dire, de faire ma shot, ma mise au point et autres, j'ai comme pas de chance. Là. Ça va être cool parce que je vais le voir.
mais j'aurai pas de photos. Fait que le piège pour ça, c'est génial, surtout pour des animaux qui sont, un, vraiment peureux et timides, deux, nocturnes la plupart du temps. Ouais. C'est tout ce que j'ai comme matériel jusqu'à maintenant, ça se passe entre genre 7 p.m. puis 6 a.m. Fait que tout le temps, tout le temps la nuit, ouais. Fait que j'ai hâte de voir, là, mettons, fin mars, début avril, période de reproduction, qu'est-ce qui va se passer. Tu te souviens, Eric, quand je pense que tu étais venu avec moi là, une soirée, puis on pensait l'avoir entendu, mais on l'avait définitivement entendu. T'es sérieux? Ouais, oh my God. parce que j'ai réentendu aussi dans ce même secteur-là, puis tu sais, t'entends le cri du lynx, puis t'as comme des frissons, là, c'est vraiment hallucinant. Mais bref, projet pour cet hiver, mais photo coup de cœur de 2021 avec le piège parce que l'animal est fantastique en soi. Là. Ouais, puis comme tu dis, c'est difficile à observer et à photographier. Je veux dire, c'est un fantôme. Là. Terrible. Tu sais, je m'imaginais à ça, mais je m'imaginais pas à quel point. Là. Ouais. Ben ici, en tout cas. Là. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a peut-être des. Ben, malgré. Je pense qu'il y a des périodes aussi où ils sont plus actifs et tout ça. Mais tu sais, c'est parce que, mettons, contrairement à un renard où c'est un peu plus facile d'en observer, fait que tu peux plus apprendre facilement leur comportement puis tout ça. Tu mets une caméra proche de la tanière, puis tu peux étudier puis tout ça. Mais tu sais, un lynx, avant de bien connaître ça, ça va prendre 20 ans, je veux dire, avec les observations qu'on fait tellement sporadiques. Là. Ben, les meilleures images que j'ai vues, moi, jusqu'à maintenant, c'est vraiment des gens qui ont consacré un genre de 2-3 ans à comme, OK, ben, ma mission, c'est ça, puis je fais ça. Puis il y a des films qui sortent, il y a plein d'affaires, tu sais, en Europe, entre autres, là, il y a vraiment des excellents photographes qui se sont consacrés comme, qui sont donnés comme défi ou qui avaient un mandat de faire ça, puis c'est complètement... Ouais, en tout cas, je sais pas si tu l'as sans doute probablement vu, mais la série de Nature of Things, c'est-tu Nature of Things? Ou non, c'est la CBC, mais c'est A Wild Canadian Year. Puis à un moment donné, ils suivent un lynx, puis finalement, ils décident d'en suivre un qui a un collier émetteur parce que c'est trop difficile à suivre. Puis le gars, je pense qu'il passe comme 2 mois à 60 jours, ouais. Ouais, c'est capoté. Là. Même avec le collet, tu t'imagines? Ouais, non, c'est ça, exact. Il essayait de le trouver avec le signal, puis il était caché dans un buisson, puis il savait qu'il était là, mais il le voyait pas quand même. Ouais. Ah non, c'est ça, c'est tellement... Je comprends pas. Ouais, c'est pas évident. Fait que là, on a reperdu Eric, fait qu'on va passer à ma photo, dans le fond, puis après ça, on reviendra à Eric, mais qui se reconnecte. J'ai vu, je pense qu'il a essayé de se reconnecter sur son laptop. Puis, ouais, mais ça va l'air de marcher. Mais... ouais, puis après ça, ça a pu marcher. Bon, moi, une autre... c'était tellement difficile de choisir un top 2 coups de cœur, mais celle-ci, ça a vraiment... c'était quand même... C'était tout simplement incroyable. Là. En fait, j'étais avec mon ami Philippe, on était à Terre-Neuve pour photographier entre autres les caribous des bois, puis dans le fond, ce moment-là, c'est parce qu'il y a une anecdote assez cocasse, mais qui aurait pu vraiment mal virer, mais dans le fond, on avait passé donc la journée au complet avec la harde de caribou, puis à la fin de la journée, ils sont descendus sur le bord de la plage. Puis vraiment, tu sais, en fait, on était en train de partir, puis là, on s'est reviré, puis on dit, crème, ils sont rendus... Puis probablement que c'est un peu comme toutes les cervidés, puis ils viennent lécher l'eau salée qui est sur les roches, ou en tout cas. Fait que bref, là, on retourne, tu sais, puis là, dans le fond, j'ai fait cette image-là avec mon 200 F2, parce que justement, c'était super sombre, tu sais, il y avait juste une petite lueur de soleil au loin, fait que, bref, on fait notre prise de vue, puis tu sais, jamais, tu sais, avec ces conditions-là, c'était vraiment tough. Fait que même au niveau de la qualité de la photo, je suis super content. Puis après ça, bref, on range nos trucs, on s'en va. Puis en fait, c'est qu'il y a d'un côté, t'as la forêt, t'as juste un petit passage, en fait, d'où on est. Puis après ça, t'as la grève. Puis, fait que là, on s'en va, tu sais, puis on est de dos. Puis moi, je suis derrière, puis je suis Philippe. Puis là, dans le fond, à un moment donné, j'entends comme un peu du bruit. Puis je me retourne. Puis écoute, t'as la harde au complet qui court en notre direction
Puis dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que le mâle, le gros mâle, lui, il chasse les bébés. En fait, ben, il chasse les jeunes mâles. Puis là, il est parti après un des jeunes mâles. Puis ben, le seul chemin qu'il y avait, c'était vers nous. Fait que là, dans le fond, fait que là, tu sais, il y avait comme. Puis là, tout le reste de la herde suivait le grand caribou. Puis là, t'avais lui, puis là, t'avais le jeune. Puis là, tu sais, toute cette gang-là qui court, genre, en notre direction. Là. Fait que je te dis, là, on a juste eu le temps, il y avait des sapins à côté de nous autres, on s'est lancé dans les sapins. Puis là, moi, je suis vraiment tombé à renverse, là, tu sais, puis là, j'ai pas brisé rien. Puis là, j'étais pogné, là, dans le milieu du sapin, mais tu sais. Puis là, tu sais, je voyais juste un peu au travers des arbres, des branches, puis là, je voyais des caribous, mais partout, là, genre à 3 pieds de moi, puis j'ai le grand mâle qui était là, puis là, tu sais, mais c'était vraiment malade. Là. Ça aurait pu mal virer parce qu'on aurait pu se faire. Tu sais, si mettons, je m'étais juste collé sur le sentier, ça aurait pas marché. Là. En tout cas, je sais pas qu'est-ce qui se serait passé. Là. Fait que bref, là, en tout cas, mais c'était vraiment une rencontre vraiment malade. Puis bon, après ça. Le résultat de la photo était là. Fait que bref, c'est pour ça que c'était un peu dans mon top. Là, ça m'est jamais vraiment. Ça m'est arrivé une fois de me faire charger par un orignal, mais me faire charger par des animaux, ça m'est jamais vraiment arrivé. Puis là, c'était pas le cas. C'est juste que le jeune mâle, il se sauvait, puis ben, il se sauvait en s'en allant sur nous autres. Là, mais c'était quand même assez impressionnant. Fait que bref. Fait qu'on a retrouvé après 40 déconnexions et reconnexions notre cher ami Eric. Arrête, je suis gêné. Là. Arrête ça. Là. Ben non, ça va. Désolé, je suis vraiment Mais là, désolé. t'as essayé de te reconnecter avec ton laptop, c'est ça? Puis... Ben, c'est que mon laptop ne charge pas aussi vite qu'il consomme. Ouais, voilà. Fait que là, genre, tu sais, comme depuis tantôt, j'étais à 10%, mais il s'en va à zéro en dedans de 30 secondes. Fait que tantôt, je me suis connecté, tout allait bien. Puis là, je t'entendais plus, ça laguait, j'étais comme, oh my god, le cauchemar se poursuit. Bon, c'est pas grave, mais ça marche bien quand même sur le téléphone, on te voit bien, puis on t'entend bien. Fait que, voilà, fait que dans le fond, on serait rendu déjà à ta deuxième image, donc c'est ton image de petite Nyctale. Ouais. Très belle. Ouais, ça c'était vraiment trippant parce que, ben, premièrement, j'ai vu 2 Nyctales dans ma vie, puis ça, c'en est une des 2. Puis ça a été la première. J'ai jamais vu de Nyctale auparavant. C'était vraiment la première fois de ma vie que je rencontrais cette chouette-là, qui est, à chaque fois, les gens qui rencontrent cette première chouette, tu sais, cette chouette-là pour la première fois, ils disent toutes la même chose. Ils disent, je pensais pas que c'était aussi petit. Ben moi non plus, là, je pensais pas que c'était aussi petit. Là, genre, j'en revenais pas. Écoute, c'est minuscule. C'est une chouette naine. Là. C'est vraiment, vraiment petit. C'est gros comme ça, environ. Ouais, c'est mini, c'est ça. Ouais, c'est vraiment mini. Oh, hip, tu perds Eric. On est en train de le perdre. Hop. Oh, je suis là. Je suis là. Ok. Ouais, t'es là. Ouais. Ok, Colin, je suis désolé. Puis, ouais, c'est ça. Puis, ça, c'était vraiment cool parce que j'étais avec mon pote Hugues. Puis, on l'avait trouvé comme. Tu sais, il y avait une petite couette de bois en plein milieu de nombreux champs qui l'entouraient. Fait que, tu sais, cette couette de bois, quand je dis une couette de bois, c'est comme, je te dirais, un genre de mini-forêt d'à peu près comme 200 mètres carrés, entourée de champs, fait entourée de zones de chasse pour les oiseaux de proie. Puis, on s'est dit, on va aller la fouiller. Fait qu'on va aller voir de quoi ça a l'air, puis on va aller fouiller des arbres. Puis, on a trouvé, à la hauteur de nos yeux, à quelques mètres seulement, cette petite chouette minuscule-là, en train de se reposer sur une branche. On était au mois d'avril, je pense, si ma mémoire est bonne. Puis les journées commençaient déjà à s'allonger pas mal. Fait qu'il était 5 heures quand on l'avait trouvé. Puis je pense qu'il faisait comme nuit vers 19h ou 19h30, je m'en souviens plus trop. Mais bref, il y avait quand même beaucoup de temps à passer entre le moment où on l'observe et elle va commencer à se réveiller puis se mettre en comportement de chasse. Fait qu'on a décidé d'attendre. Fait qu'on est retourné à la voiture, on a mangé, puis on est retourné en forêt vers 18h, je crois, 1 heure plus tard. Puis elle était là, même place, yeux fermés, identique, relax, on n'entendait rien, c'était juste tellement un moment de paix, là, c'était vraiment chouette.
Fait que là, on s'est installé à une bonne distance, puis on a attendu. À l'horizon, le soleil se couche. Elle a les yeux toujours fermés. Fait qu'on se dit, oh my God. Au pire, ça sera un beau moment d'observation parce que niveau photo, tu sais, je te dirais que 5 minutes après s'avoir dit ça, là, que ouais, ça commence à être so-so, c'était fini. Là, il faisait noir. Là. Puis là, finalement, écoute, par un miracle de je sais pas quoi, elle commence à ouvrir les yeux, mais comme super relax. Fait que là, moi, j'avais ma 500 f4 et je décide de mettre ma 300 2.8 pour avoir un petit peu plus de marge de manœuvre avec la lumière. Puis, tu sais, je me mets sur mon trépied, mais là, je suis comme inconfortable. Je décide d'y aller à main levée. On s'avance tout doucement. Elle est là. Elle commence à se réveiller. Vraiment, comme on la voit, comme un peu comme nous quand on se réveille. Puis, écoute, elle s'est ouvert les yeux, genre... Ouvert les yeux vraiment grands, là, comme on voit sur la photo. Là, la nuit était pratiquement tombée. C'était bleu partout. Puis, elle ouvre les yeux 4 secondes. Elle nous regarde. Pouf! Elle part à chasser. On la voit se poser à contre-jour avec la lune. Puis là, elle scanne. Elle passe d'une branche à l'autre. On la voit chasser comme à contre-jour au travers des branches puis de la lune. Débile. Je savais même pas si j'allais avoir la shot net parce que là, je suis comme à 12 000 quelques ISO, à 1,40e, f2.8 à main levée. Fait que tu sais, quand elle nous a regardé, j'ai pris une photo ou deux. Ça fait genre clic, 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 clic. J'étais comme, les chances qu'il y ait quelque chose de net là-dedans, c'est maigre. J'ai même pas regardé mes photos avant comme 2 semaines. Facile, peut-être même plus. J'ai jamais regardé ma carte SD, j'ai jamais rien regardé. T'es malade. J'ai vu le moment, j'étais comme, hey, c'est malade, sérieux. Fait que là, bref, à un moment donné, j'ai tombé dans mes cartes SD, dans mes fameux ménages de cartes SD, là, que je suis pas très assidu là-dedans. Puis j'ai vu cette shot-là qui était nette, bleue, avec les... Tu sais, il y a une partie de son corps qui est un peu comme... Il est pas dégagé, il y a un peu de branche devant, là. Si j'avais à espérer une meilleure photo que ça serait ça que j'aimerais qu'il soit comme pas là. Mais regarde, c'est ça la vie. Ouais. Puis c'est ça. Fait que puis d'ailleurs, cette photo-là, elle est juste là. T'as peu de secondes, là, les gens voient la photo. Hein. Yes, ils la voient. Ils la voient? Yes. Ah, t'es assez loin. Mais bref, c'est vraiment une photo pour moi qui représente beaucoup parce que ça représente que, tu sais, des fois, là, c'est correct d'être patient. En fait, la patience, là, des fois, ça paye pas, mais quand ça paye, ça paye vraiment. T'sais. Puis je trouve que quand on est prêt à faire ce pacte-là, des fois, ça paye, puis des fois, ça paye pas, c'est vraiment hot. Puis il y a un bel équilibre. Là. La nature va toujours nous en donner. Je suis sûr que c'est la même chose pour vous. Là. Des fois, c'est comme, gars, ça arrive pas, puis t'arrives une autre fois, puis c'est comme l'esprit d'asile de bonne shot parce que c'est la folie d'ambiance, la folie comportementale, puis tu l'as même pas espéré, tu sais. Ouais. Cette photo de chouette-là, ça représente beaucoup pour moi. Nice. Vraiment belle. Juste, les gens tantôt voyaient pas, mais c'est gros comme un verre environ. Parce que tantôt, on voyait ta photo quand j'ai parlé de ça. Mais bref, ouais, vraiment, écoute, top shot. C'est hot, hein, quand t'es en noirceur, moi ça m'est déjà arrivé avec un petit duc maculé. Tu sais, t'es en noirceur, puis tu vois la chouette voler, mais tu vois juste un petit, une silhouette un peu qui bouge, puis truc ou des chouettes rayées à un moment donné durant la période de reproduction, là, que j'ai vu, truc de fou, mais ça calait, là, puis ça volait partout, là, c'était vraiment... C'est vraiment extraordinaire. Puis tu sais, on parle souvent des moments quand est-ce sortir faire de la photo, mais tu sais, ça, tu vois pas ça en plein milieu de la journée. Il faut sortir dans soit très tôt le matin ou même durant la nuit pour être capable de voir ces moments-là. Ouais. Très belle photo. Tu vois, bon, je pense qu'on pourrait passer pas mal aux questions, parce que ça fait déjà 1h15, les gars, qu'on jase ensemble. Puis là, je suis comme, comment je fais pour voir plus de commentaires? Parce que là, je vois juste comme une dizaine de commentaires. Bref, je vais commencer peut-être avec les questions de ce qu'on a eu sur Internet, par courriel ou par commentaire avant. Puis je vais aller jeter un coup d'œil après ça sur
dans le chat parce qu'il y en avait pas mal qui avaient l'air super intéressantes. Fait que je vais aller jeter un coup d'œil avec ça. Donc, première question. Donc, excusez-moi, j'ai pas noté le nom de la personne. Donc, vos suggestions d'objectifs pour avoir des belles images proches sans déranger nos amis. 500, 600 mm, plus ou moins. Vos recommandations là-dessus, les gars? Ben, sinon, on peut parler d'un peu de matériel qu'on utilise. Ouais. Ben, c'est sûr que ça prend la plus longue focale possible, là, surtout pour les oiseaux. Puis après ça, il ne faut pas oublier que il y a un aspect crop aussi. Là. Ouais. Il y a vraiment un aspect crop en photo. Crop, quand je dis crop, c'est le recadrage. Fait que si la photo d'origine est comme ça, ben, on pourrait la recropper puis qu'elle soit comme ça, qu'elle soit un peu plus petite. Les nouveaux boîtiers performance, c'est ça qui propose. Là. C'est des photos qui sont tellement grosses qu'on peut cropper 100% dans une image, puis on peut quand même imprimer ça sur un 24 par 36, puis ça va sortir sharp. Fait quand on voit, que ce soit JC, Jay ou moi, quand on voit des photos très proches, souvent, on n'est pas à 1 mètre de l'animal. On est assez loin, mais on est dans des conditions peu venteuses, souvent à main levée ou sur trépied, où volontairement, on réduit nos ISO au maximum pour avoir une meilleure netteté d'image, pour cropper le plus possible si on a besoin, avec un shutter speed qui est très à la limite, là, mais un shutter speed d'une vitesse de déclenchement. Fait que, mettons qu'on a un orignal, un gros mammifère, à 1 centième, là, on est un orignal qui te regarde, on est en masse capable d'avoir une image nette à 1 centième. Mais ça se peut aussi qu'en arrière, il y a une branche qui bouge, puis que ça soit flou. Puis ça, c'est le nerf de la guerre. Là. Mais je te dirais que un bon boîtier, ça change tout pour les close-up, là, je pense. Mm-hmm. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, j'ai acheté comme une 500 il n'y a pas longtemps, justement, puis c'est un excellent outil de travail pour plein d'affaires, dont les oiseaux, justement. Puis il y a d'autres situations dans lesquelles je traînais juste mon 500. Je me suis dit, crème, j'aurais vraiment aimé ça avoir ma 100-400 ou d'avoir de quoi avec lequel j'étais capable de travailler au niveau de la composition, parce que les longues focales, pour ne pas déranger l'animal, c'est génial, mais il y a des endroits où on va aller où les animaux sont comme indérangeables, là, pardonnez-moi le terme, puis ils vont venir tellement proches que là, il n'y a plus grand-chose à faire avec le 500 à part un genre de... Ouais. Des mugshots vraiment serrés, là, ou les yeux. Genre, j'imagine, ton lynx, je pense que c'était en Abitibi ou à Bay James, là, qui était rendu trop proche, Jérémy. Ah ouais, à Bay James, hein, c'était... J'avais 100-400 d'ailleurs. En plus, tu sais, fait 500 super bonne lentille, coûte un bras. Par contre, là, si on l'achète neuf, honnêtement, ça brise la banque. Puis, mais 100-400 comme première lentille animalière, je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment trippant. Ouais. Sigma, Canon, Nikon, peu importe. Puis la 300 2.8 sur un crop, ça fait un sacré bon mix aussi. Sur un petit capteur, là, fait que vous avez 300 x 1.6, une super bonne portée, une bonne luminosité, coûte cher, mais moins que d'autres. Fait que, la 300 2.8, 100, 400 puis 500, moi, c'est comme pas mal trois lenses que je suggérerais, dépendamment du budget. Là. Ouais, c'est sûr que ça reste une question de budget puis même de capacité à être capable de lever des... Ben oui. C'est quand même lourd, là. Tu veux pas... surtout si on veut travailler à main levée, c'est pas tout le monde qui peut lever même un 300 ou un 400. Là. Non, c'est vrai. C'est tough à traîner quand même. Là. Tu mets ça dans ton sac à dos puis ça t'ajoute un certain poids. Même les nouvelles sont vraiment plus légères que les vieilles. Là. Moi, j'ai une première génération puis dans mon sac à dos, je le sens. Là. Ouais. Oh, oui. Non, exact. Moi, j'utilise beaucoup, je fais presque maintenant que au 400 mm 2.8. Puis même tout, des fois 1.4 dessus, mais c'est très rare. Là. Je fais tout au 400 ou au 200 mm. Puis tu sais, c'est un peu comme tu parlais. Des fois, tu as certaines espèces ou certains animaux qui s'approchent, puis qui vont accepter, ils ont une tolérance, si on veut, à notre présence qui est plus... permissive, si on veut. Puis t'en as d'autres qui sont toujours hyper farouches. Fait que, moi, je me concentre un peu plus sur les animaux que j'ai moins de difficultés à approcher, que je vois que je les dérange pas,
que de me battre à être à 800 mm, puis c'est jamais assez à essayer de cadrer une image, un animal. Puis tu sais, c'est plus la focale est élevée en plus, puis plus tu rentres tout ce qui est distorsion de chaleur, mouvement, tu sais, ça devient encore pire, c'est beaucoup plus difficile à gérer. Fait qu'en restant un peu plus près, mais puis des fois c'est juste que ça nécessite d'être plus souvent sur le terrain pour croiser ces espèces-là qui ont un caractère qui est plus facile d'approche, si on veut. Ouais. Fait que tu sais, c'est un peu ça que je fais beaucoup avec. C'est rare que. Puis même je vais cropper un peu pour recadrer, mais pas tant que ça non plus. Fait que tu sais, puis à la limite, j'aime mieux avoir plus l'animal dans son environnement que de juste un gros close-up d'une chouette ou d'un truc comme ça. J'aime bien voir un peu ce qu'il y a autour, puis ça nécessite d'être un peu moins proche aussi. Là. Ouais. Écoutez, dans les commentaires, j'avais vu beaucoup de belles questions, puis parce que là, il y a 167 commentaires, je sais pas pourquoi, mais je suis incapable d'aller voir les commentaires plus haut. Fait que dans le fond, tout le monde qui nous écoute, si vous avez posé des questions qui remontent à plus que 30 minutes, ben juste les reposer parce que je les vois pas, puis je suis allé voir partout, puis je suis incapable de les voir. Fait que je suis vraiment désolé, mais juste à les reposer, puis on va pouvoir leur répondre. Donc voilà, donc si mettons je regarde un peu les commentaires qu'on voit. Il y a Richard qui demande quel type de caméra, Jean-Christophe, as-tu utilisé pour le Lynx dans ton caméra trap? Ouais. Une caméra, un DSLR régulier. Là. Des fois, je mets le Canon 7D Mark II comme boîtier ou le Canon 6D Mark II, dépendamment si je veux avoir un crop, donc le capteur plus petit, ou avoir un full frame. Pour avoir une meilleure luminosité avec le plein cadre. Fait que, présentement, il y a le Canon 6D Mark II avec une Sigma 24 mm 1.4 pour aller chercher le plus de luminosité possible. Même chez les flashs et tout, ça reste que la plupart des photos sont prises en pleine nuit. Et puis les flashs, c'est des vieux Nikon SB28 qui m'ont coûté comme 50$ usagés, mais que la batterie est juste interminable. Puis c'est vraiment ça qui est essentiel. Tout ça dans des boîtiers étanches aussi. Puis le détecteur de mouvement, c'est une compagnie européenne qui s'appelle Camtraptions qui vend ça. C'est le boîtier aussi, je l'ai acheté à la même place. Mais il y a moyen de le fabriquer si jamais vous êtes un peu bricoleur. Donc, ouais, DSLR régulier, un grand angle la plupart du temps, puis 2 flashs. C'est à peu près ça le setup sommairement. Là. Cool. J'ai essayé d'aller voir si sur mon téléphone je pouvais pas voir les commentaires supplémentaires, mais je peux pas les voir. Ah, moi non plus, j'ai essayé. Ouais, non, c'est weird, hein? Avant, on n'avait pas de bizarre, mais... ensuite, on a Steve qui nous pose la question concernant les caribous à Terre-Neuve. Est-ce qu'ils ont la même problématique que ceux en Gaspésie? C'est étrange, mais en fait, les caribous de Terre-Neuve, c'est probablement en tout cas, l'une des seules populations qui sont pas en chute libre ou qui sont pas rendues super... parce qu'en fait, sur l'île de Terre-Neuve, la chasse est même encore permise aux caribous. Pour combien de temps, je sais pas trop, mais les populations ont commencé à descendre un peu, mais c'est encore autorisé. Fait que c'est pas comme la Gaspésie ou le troupeau de Charlevoix là, où ils sont pas mal sur le respirateur artificiel, même que je pense qu'ils sont même plus loin que là, mais non, c'est pas aussi pire que ça à Terre-Neuve. Ensuite, on a eu 2 questions d'ailleurs sur la retouche. On a Corinne et Anne qui demandent. Donc, Corinne demande est-ce que vous retouchez à nouveau des photos quelques années plus tard? Je viens de découvrir Topaz Denoise et je serais toujours tenté de retoucher mes photos dont les eaux sont élevées. Et on a la question de Anne aussi. Donc, c'est est-ce que vous retouchez toujours vos photos et est-ce nécessaire? Ben moi, je vais souvent fouiller dans mes... des fois. non, tu sais, moi, je vais souvent fouiller dans mes archives, là, dans mes vieilles photos, parce que, tu sais, notre œil artistique évolue avec le temps, évolue avec les outils, puis évolue avec, avec notre manière d'interpréter ce qu'on voit avec nos yeux. Puis moi, j'ai aucune difficulté à retraiter ou à traiter carrément des photos que je considérais comme potentielles à l'époque. Mettons, en 2017, let's go, je l'envoie dans Lightroom, puis je commence à la traiter.
Oui, moi, j'ai aucun problème à revenir dans le passé pour traiter des photos, puis que ça donne des nouvelles photos à l'heure actuelle. Puis en ce qui a trait au traitement, oui, moi, définitivement, là, c'est un tout. Là. C'est un peu comme rouler une voiture sans roue. Là. Ça marche pas. Là. Dans mon livre à moi, là, c'est vraiment comme ça que je le vois. C'est vraiment un tout. La photographie, à notre ère du numérique, c'est pas juste de cliquer, puis de la regarder, de la développer, puis de l'imprimer, puis de la checker. Il y a tellement plus à faire avec les photos maintenant. On l'interprète, on la regarde, on regarde l'histogramme, OK, les tons foncés, les noirs, les blancs. Puis là, on apprend aussi, j'aurais dû débloquer un peu plus les noirs. Puis moi, personnellement, ma photo a beaucoup évolué grâce au post-traitement. Parce que en faisant du post-traitement par la suite, là, tu comprends c'est quoi un ISO. Là, tu prends une photo à 8000 ISO, tu l'ouvres dans Lightroom, tu regardes ça, t'es comme sirop de poteau, c'est complètement dégueulasse dans mon Lightroom, ça va pas du tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Fait que là, tu sais, ça permet d'évoluer notre prise de photo au moment de la décision de choisir ses réglages et les prendre. Fait que moi, je dis oui, un traitement photo, c'est même le fun. Tu sais, il y a souvent des détraqueurs du post-traitement parce que ils ont peut-être juste pas essayé ou ils se sont pas donné la peine de partir dans cette aventure-là qui est le post-traitement sur l'ordinateur, puis de prendre le temps de bien traiter, puis de bien comprendre les termes, le nouveau langage et compagnie. Mais c'est vraiment le fun. C'est comme un. Moi, je le vois quasiment comme un passe-temps là, de traiter les photos. Je trouve ça super le fun. C'est comme artistique. Moi, j'aime bien ça. Ouais. Je trouve que c'est une belle manière de revivre aussi le moment, mettons, beaucoup avec la photo animalière, là. Tu sais, des fois, quand tu retouches ta photo, ben, tu sais, retoucher ou, moi, j'ai des fois de la misère avec les termes, mais c'est plus comme développer la photo, tu sais, parce que, en fait, tu sais, c'est beaucoup comme dans le temps de l'argentique, c'est juste que maintenant, c'est numérique, c'est juste dans un ordinateur au lieu d'être dans une chambre noire à sniffer des acides, là. Fait que c'est un peu mieux, peut-être pour la santé. Mais tu reviens un peu ton moment. Tu dis, ah oui, ça, ce moment-là, l'ambiance était comme ça. Puis, tu sais, de notre côté, c'est parce que quand on prend la photo, après ça, la photo, c'est des 0 puis des 1. Après ça, la manière de l'interpréter, toi, OK, là, tu voyais un peu ça comme ça, t'étais un peu aveuglé par la lumière, mais ça rend pas nécessairement justice à ta photo. Ben, le post-traitement permet d'aller compléter, si on veut, ta photo par la suite. Là. Puis, on parle pas de prendre une photo qui est prise à midi puis d'en faire un coucher de soleil. Là. C'est pas dans cette optique-là là, de changer des ciels puis tout ça. Là. C'est juste de vraiment partager l'émotion et l'ambiance qu'on a vécue sur place. Oui, vraiment. C'est d'essayer, en fait, de prendre la photo puis de rendre justice à exactement ce qu'on a vu avec nos yeux. Puis souvent, là, les deux choses, c'est complètement différent quand on regarde la photo sur notre boîtier puis la scène qu'on voit, ne serait-ce que les couleurs, la lumière, l'ambiance, le sujet, le positionnement, tout. Fait que, de recadrer aussi, parce que des fois, on n'a pas la chance de faire sur le champ vite la composition qu'on avait en tête, mais en recadrant notre sujet dans l'ambiance puis dans l'environnement, des fois, ça nous aide à avoir une image qui est plus forte. Puis moi, je le vois vraiment comme de l'optimisation. En fait, c'est le développement d'un fichier qui est brut, puis on optimise pour le rendre comme ce qu'on a vu. Puis ça donne souvent aussi un sens vraiment artistique aux images. Puis il y a des photographes, moi, que je reconnais purement par leur post-traitement la plupart du temps. Fait que c'est vraiment une touche essentielle, en mon sens, en cette ère de photographie numérique. Puis après ça, moi, perso, je me mets des limites j'ajoute pas des trucs complètement aberrants, j'en enlève pas non plus des choses qui ont pas d'allure. Fait que je garde la scène réelle, mais je l'optimise quand même par rapport à ce que j'ai comme fichier original. Mais c'est un super outil de travail. Là. Ouais. Mais quand tu parlais du recadrage, justement, avec la photo animalière, je veux dire, tu fais un animal qui est en mouvement, en vol, un oiseau, tu sais, déjà, tu sais, oui, c'est relativement, je veux dire, on peut le prendre puis tout ça, mais de faire un cadrage comme on veut vraiment. Des fois, ça va tellement vite. Là, exact. C'est assez incroyable. Juste d'avoir focus, c'est quelque chose, tu sais, des fois. Ouais, c'est ça, des fois. Yes! Ouais. On a Margot qui demande est-ce que vous aimeriez justement voyager ailleurs qu'au Canada dans le monde? Quel animal vous donnerait envie d'aller au bout du monde? Moi, partout, là, pour vrai, j'irais partout. T'sais, pour les animaux, mais pour tout aussi. Puis le dernier trip que j'ai pogné, c'est vraiment d'aller faire la reproduction des baleines à bosse, mais genre en Indonésie, sur une petite île qui s'appelle Tonga. Loin, là.
loin, 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 puis ça a l'air débile. Tu es sous l'eau, tu vois à 200 pieds, là, c'est comme s'il n'y avait pas d'eau. Fait que je veux dire, un monde complètement différent de ce qu'on a dans le Saint-Laurent, ici, autant histoire que golf. Fait qu'il y a 1000 endroits. Afrique, moi, ça m'attire au bout aussi. Tu sais, c'est des destinations, entre guillemets, exotiques, mais qui sont tellement attirantes parce que c'est une faune qui est vraiment, vraiment complètement différente de ce qu'on a nous, ici au Québec avec les saisons et tout. Fait que, mais malgré tout, tu sais, l'hiver a quand même un certain charme. Là, fait que Yukon, Alaska, comme Eric disait, puis tous les Ouest américains aussi, là, moi, ça m'attire énormément. Là. Fait que c'est comme ça, mais partout. Nice. Toi, Eric? Nice. Ah, moi, je suis un peu. Je pense que je vais être le petit mouton noir là-dedans, là, dans le sens que moi, j'aime bien mon petit Québec, puis le Canada, pour moi, je pense que c'est comme. C'est comme le maximum que je veux aller. J'ai aucunement l'intention de faire des voyages photo-animalières hors Canada. Tu sais, je trouve qu'on a je trouve qu'on a vraiment, pour moi, là, un pays tellement génial niveau phonique, avec tellement de richesse, voyons, les archiduchesses sont elles chèches ou archichèches, tellement de richesse phénoménale là, aux 4 saisons. Que, tu sais, je me dis, juste au Canada, ça prendrait plusieurs âmes pour, tu sais, comme explorer le Canada avec son niveau phonique. Tu sais, moi, ma passion vraiment au niveau animalier, c'est vraiment tu sais, moi, je trippe bien raide sur les orignaux, vous le savez. Je trippe bien raide sur les caribous, vous le savez. Fait que, tu sais, moi, ça, c'est quelque chose qu'au Canada, je pense que je vais être capable de vivre des trucs magiques pour le restant de ma vie. Fait que, perso, moi, je pense pas mettre mon matos photo dans un gros Boeing un jour. Nice. Moi, je vous dirais, c'est pas tant un endroit, mais bon, vous savez comment j'aime. Toi, tu viens de parler des orignaux, moi, c'est un peu les renards. Là. Mais les renards arctiques, ça serait pas mal sur mon to-do list à court terme, là, vraiment, je trouve que c'est un animal qui est tellement beau, qui est... Vraiment. C'est un peu la même curiosité qu'un renard roux, mais avec des allures en hiver, avec la fourrure blanche et tout, c'est hallucinant. Là, fait que moi, c'est pas mal ça. À part ça, tu sais, justement, des trucs, tu sais, je suis un peu je pense qu'on est un peu tout de ton avis aussi au Québec, au Canada, on a eu beaucoup de faune, puis tu sais, je me sentirais mal, là, mais tu sais, j'ai l'impression de ne pas avoir fait le tour de ce que je pouvais faire au Québec avec la faune avant d'aller ailleurs dans le monde, faire autre chose, tu sais, juste les loups, le lynx, puis il y a plein d'animaux que j'ai même jamais croisés, tu sais, des carcajous, le pécan. Le pécan, tu sais, je l'ai vu des fois. En fait, non, ça j'en ai vu un, mais tu sais, j'ai fait une photo de merde parce que c'est dans une condition de complètement ridicule, là, mais tu sais, même l'hermine, tu sais, c'est des animaux qu'on voit tellement pas souvent, puis qu'on voit pas bien, c'est tellement difficile de les photographier que, tu sais, ça serait plus dans mes choses à faire que d'aller voyager ailleurs dans le monde. Ouais. Ici, on a Luc qui demande, utilisez-vous un lens coat, donc une protection pour l'objectif, lors de vos balades? Est-ce que vous les utilisez? Oui. Et pourquoi? C'est vraiment pour la durabilité de la lentille. Honnêtement, c'est comme un petit ajout. T'sais, on paye quand même cher pour des bonnes lentilles. Je veux dire, ça vaut la peine de mettre le petit 150-200$, dépendamment de l'équipement que vous avez, pour au moins protéger, genre, égratignures, un peu les intempéries aussi. Un peu de tout, là, ça vaut vraiment la peine. Puis souvent, ils sont en camouflage en plus, fait que ça vous donne un petit camo de plus. Un gros surtout si tu te promènes en forêt, t'as des branches, t'as plein de trucs, tu sais, puis c'est sûr que, tu sais, éventuellement, si, mettons, tu veux changer d'objectif ou de matériel, tu veux le revendre, tu veux pas le jeter à la poubelle non plus, fait que, ça permet quand même de... Mais c'est sûr que des fois, c'est un peu... c'est pas super plaisant, là. Moi, j'en ai un, sur mon 400, là, je t'avais de le jeter parce qu'il est tout le temps en train de... Ou faut que je fasse de quoi, là, parce que les trucs sont rendus super lousses, là, puis...
Ça, c'est un peu tannant, là, mais à part ça, c'est juste que des fois, j'essaie de faire mon focus en manuel, puis ça veut plus tourner parce que là, il y a 3-4 caoutchoucs qui sont par-dessus l'autre. Fait que ça, c'est un peu tannant, mais sinon, c'est bien pratique. Moi, aussi, ce que j'utilise beaucoup aussi, c'est des housses pour la pluie. Même s'il n'y a pas de pluie, là, mettons, quand je suis allé aux îles de la Madeleine, là, pour le sable, c'est essentiel à avoir. Là. Si tu veux pas de sable qui rentre dans ton stock, puis on est tout le temps couché, tout le temps dans la bouette ou dans le sable. Là, fait que ça, c'est bien pratique. On a ici Chantal qui demande, je suis pas sûr de comprendre bien la question, c'est marqué caméra à l'épaule en tout temps ou sac et après on sort. Ok, est-ce qu'on se contraigne toujours notre caméra sur nous ou on la met dans le sac puis quand on croise quelque chose, on la sort? Ben, je pense que d'ailleurs, il y avait quelqu'un qui a parlé des harnais, le harnais que tu utilises aussi, Eric. Je sais pas si tu l'as encore. Là. Oui. Ben, je l'utilise, puis je pense que tu l'as aussi maintenant. Tu sais, c'est comme vraiment un harnais. C'est un harnais qui est génial. Là. Je me souviens plus du fabricant, Jay. C'est quoi le fabricant de. Mr. Jean. Ah oui, c'est ça. Ouais. MRJAN. Ouais. Ça, c'est vraiment. Je vais l'écrire dans les commentaires. Ouais, ça, c'est vraiment. C'est comme l'entre-deux parfait, je trouve, parce que, tu sais, même en hiver, c'est tellement génial parce que, tu sais, en hiver, tu as souvent des bâtons de randonnée en montagne ou peu importe où, tu as souvent des bâtons de randonnée. Puis avec ce harnais-là, qui se met comme avec un genre de bandoulière ici, puis que tu rentres ton appareil photo carrément de côté, puis devant ta poitrine, tu fais juste enlever le pare-soleil, tu le rentres à l'intérieur, puis tu mets ta caméra quand même dans ton harnais, puis tu es capable de faire ta motion des bâtons sans avoir ta caméra devant toi. Parce que, tu sais, mine de rien, puis pour ceux qui ne savaient pas c'était quoi une Lenscope, c'était une grosse affaire-là. Là. Mais tu sais, comme si tu mets ta caméra de même, puis que tu veux essayer de randonner en bâton, tu sais, souvent, tu vas t'accrocher. Ouais. Tandis que là, tu enlèves le pare-soleil, tu rentres ça, tu mets ça dans ton harnais ici, puis là, tu es capable de marcher. Tu vois quelque chose, drop les bâtons de randonnée par terre, sors la caméra, mets le pare-soleil, pouf, t'es prêt à shooter. Ouais. Puis en plus de ça, niveau poids, moi, je trouve que ça répartit super bien le poids, là, cette affaire-là. Là. Tu sais, t'as pas tout dans le dos, t'as un peu en avant, un peu en arrière. Fait que c'est vraiment génial, là, ce harnais-là. Là. Fait que t'as plus besoin d'être dans ce malaise-là de « Ah, je sors-tu ma caméra? Je vais-tu voir de quoi? Ah, si je la serre dans mon sac à dos, c'est peut-être là que ça va arriver. » Puis, tu sais, on n'a plus à dealer avec ce malaise-là. Là. Mm-hmm. Ah, exact. Moi, depuis que j'utilise ça aussi... tu sais, surtout, c'est quand tu as des téléphotos qui sont gros puis lourds, une strap sur le côté ou même attachée sur le sac, là, faire une journée complète avec ça, c'est impossible. Je veux dire, tu te ramasses, tu t'écrases les muscles, puis tout ça, c'est pas, ça fait pas... tu peux pas faire non plus 4 jours de cette manière-là. Là. Ça prend quelque chose de... Tu sais, ça vaut un peu plus cher, mais malgré que c'est pas bien plus cher que tout ce qui se vend chez Black Rapid ou les harnais comme Cotton Carrier. Là. Mais ça prend quelque chose de confortable quand même. C'est assez important. Puis si ton appareil est dans le sac puis tu croises de quoi, ben là, faut que ça soit accessible rapidement, sinon tu peux rater vraiment des belles occasions. On avait Éloi ici qui demandait justement je cherche un objectif pour la photo animalière avec une grande ouverture, une belle qualité d'image, mais pas, donc il y a 14 ans, pas avec un budget non plus super élevé. C'est sûr que c'est un peu difficile parce que dans le fond, une grande ouverture et une belle qualité d'image, dans le fond, c'est un peu, tu sais, il y a comme des fois des graphiques là, avec le prix, le temps qu'il faut que tu mettes sur une job. Là, si tu prends de la qualité puis une grande ouverture, t'as pas le choix de monter vraiment le prix. Moi, je conseillais peut-être le Sigma 100-400 qui est pas une grande ouverture, mais une très belle qualité d'image qui se trouve autour de 900 000 $. C'est pas mal dans les... sinon, on tombe... Mais sinon, il y a aussi... je connais pas ta forme physique, Éloi, là, mais sinon, toutes les... Dans le fond, dans les téléphotos aussi, mettons le 300 mm 2.8, je parle pour Nikon, mais tu as le VR2, tu as le VR1, puis tu as la version non stabilisée. Donc, si tu as un boîtier en plus maintenant qui est sans miroir, il va être un peu plus lourd, mais il va être quand même stabilisé. Donc, puis tu vas le trouver autour de 1000-1500 $ environ à ce prix-là. Là. Tu sais, mettons, un VR1, ça se trouve autour de 3000, un VR2 autour de 3005, 3008. Puis un pas stabilisé autour de peut-être 2500, 2000 peut-être. Là. C'est difficile à dire. Là.
Fait que tu sais, d'aller dans des objectifs un peu plus anciens, je pense que ça peut être intéressant. Je sais pas si vous aviez d'autres conseils là-dessus. Ben, c'est des bons conseils, honnêtement. J'ai pensé à la 100-400 en premier aussi parce que j'en ai une, moi, que j'ai trouvé usagée sur une boutique en ligne, 800$, vraiment raisonnable, fait vraiment de travail, je m'en sers encore régulièrement, mais là, c'est sûr que c'est comme tough d'avoir un prix abordable et une grande ouverture. Souvent, là, quand tu tombes dans du 2.8 puis des longues focales, je veux dire, ça finit par coûter cher, mais 100-400 sur un bon boîtier, pour vrai, c'est vraiment là, un bon mix, selon moi, là, pour un budget puis une première lentille animalière, je trouve que c'est le best. Là. Ouais. On a Jean-François qui demande aussi APS-C, crop ou full frame? Moi, j'ai full frame. Ouais. Moi avec. Aussi. Y a-t-il une raison particulière pourquoi vous... pour mon cas, c'est vraiment la performance en basse lumière. Là. On le sait, là, souvent les meilleurs comportements, pas les meilleurs comportements, mais les comportements plus atypiques ou plus spéciales vont se passer souvent très, très tôt, très, très tard. Puis, la performance en ISO des boîtiers full frame est normalement un petit peu meilleure. Là. Moi, c'est ce qui m'a fait vraiment switcher là, pour un appareil full frame. Ouais. La luminosité, vraiment, là, ça fait toute la différence. La netteté de l'image aussi, moi, je vois quand même... Ben, c'est sûr que souvent, quand on tombe dans un boîtier full frame, il y a aussi comme une meilleure qualité qui vient avec. Fait que ça devient plus dur de faire le comparatif, mais vraiment, question de lumière, là, ça change tout. Puis netteté aussi pour les impressions, j'ai trouvé qu'il y avait une bonne différence. Hein. Ouais, c'est drôle là, parce que j'ai déjà travaillé avec un D500, là, puis je l'ai vendu parce que, bon, souvent, les gens vont choisir un APS-C parce que tu as un cadrage qui est plus serré, justement, qu'un full frame. Puis je l'ai vendu parce que j'étais tanné de ce recadrage-là, justement, parce que souvent, tu sais, quand j'utilise mon 400 2.8 à 400 mm à 2.8, je veux pas que ça croppe et avoir à me reculer puis pas avoir la profondeur de champ que je veux avoir à 2.8 ou à F2 avec mon 200. Fait que c'est pour ça que justement plus en plein cadre, entre autres pour avoir des meilleurs flous aussi, puis je trouve que c'est un peu plus intéressant. Ici, une autre question super intéressante qui dit de Wayne, qui dit: pratiquez-vous d'autres genres de photographie, photos de rue, portraits, abstraits, macro? Ben oui, dans mon cas un peu quand même, parce que tu sais, la mission scientifique dont je parlais tantôt, il y avait quand même beaucoup de photos de gens au travers de tout ça. Là. Fait que j'en fais quand même, dépendamment des trucs, mais c'est tout le temps par contre des sujets qui vont m'intéresser. Tu sais, la mission scientifique avec le background de bio que j'ai, je trouve ça vraiment trippant parce que je vois plein d'affaires qui m'intéressent, mais rue, portrait et autres, des champs d'intérêt un peu moins intéressants pour moi, en fait. Là. Moi, non, mais c'est beaucoup de nature, animalier, paysage. Je m'en tiens pas mal à ça. Et toi, Eric? Non, vraiment pas. La photo, c'est vraiment un complément à ce que je fais en nature. Puis moi, c'est vraiment la nature qui me fait triper. Là. Fait si j'étais vraiment passionné de la photo, probablement que je ferais autre chose, mais moi, c'est plus la nature qui me passionne. Fait que la photo, c'est comme plus un add-on au final. Là. Moi, je fais je fais de la photo corporative, mais plus plein air, justement. Fait que ça rejoint quand même la photo de nature. Là. Mais des fois, je fais un peu... Je pense que des fois, c'est intéressant aussi de faire autre chose, puis ça permet quand même de... des fois, soit d'aller chercher des contrats, ou là, j'ai refait un peu des événements en décembre, justement, parce que c'était un peu mes vieilles amours, puis j'avais des opportunités d'en faire, puis ça permet quand même de se dérouiller un peu, de rester un peu... et puis il y a bien des notions dans d'autres types de photographies qu'on ramène aussi. Beaucoup en portrait. Moi, quand on fait de la photo d'animaux, qu'est-ce qu'on fait? On fait des portraits. C'est juste que c'est un animal au lieu d'être une personne. Fait que ça, je pense, c'est toujours intéressant des fois de garder l'esprit ouvert là-dessus. Ici, on avait Francine qui nous demandait est-ce que parfois vos photos sont des images prises de vidéo? Donc, je pense pas vraiment, mais faites-vous justement un peu de vidéo. Aimez-vous ça capter un peu des séquences vidéo au travers des prises de vue en photo? Ouais, moi, c'est ma résolution 2022 de photos. On est toujours dans un moment donné.
ah, je veux faire une vidéo, mais si jamais il se passe Ouais. si jamais il se passe la scène de fourrette puis que je suis en vidéo à place de photo, je vais m'en vouloir. Fait que là, t'es comme, tu résistes puis tu fais de la photo, tu sais. Mais là, cette année, moi, je me suis dit, non, là, fais plus de vidéos, fight ça, là, arrête de toujours vouloir penser que ça va arriver, puis fais la vidéo, puis au pire, tu l'auras en vidéo. Mais tu sais, la raison, je pense que pourquoi la vidéo, c'est un petit peu plus difficile à en faire, c'est que, tu sais, mine de rien, on gagne nos vies pas ben à cause des vidéos, là. Ouais. Tu sais, les vidéos, c'est cool, mais au final, la raison pourquoi est-ce qu'on est capable de gagner nos vies en photographie, présentement, en tout cas, je parle pour moi, c'est pas du tout le vidéo, là. Fait que, t'sais, mais quand même, je veux explorer cette voie-là, puis je veux en faire, puis je veux apprendre, puis etc. Mais jamais en délaissant trop la photo, parce que au final, c'est ça notre gagne-pain. Oui, effectivement. Moi, je trouve ça malade la vidéo parce que souvent, ça va rendre justice à des scènes qu'on n'est pas capable de mettre en photo, là, vraiment. Ouais. Puis, mais il y a comme une charge de travail qui vient avec. Tu reviens à la maison avec tes vidéos, mais là, tu sais, il faut que tu montres de quoi. Faut que tu peux envoyer un fichier RAW puis quoi que ce soit, mais même le post-traitement des vidéos, je trouve ça tellement plus compliqué que les photos, mais chapeau, Jay, je sais que t'en fais, man, je trouve ça hallucinant. Ah, moi, je fais pas de post-traitement. Bon. Ouais, non, je suis zéro là-dedans. Ben, tu sais, c'est tout ça, là, le défi, là, moi, je trouve, mais ça vaut la peine d'en faire. Là. Ouais. Et moi, ce que je trouve tough, des fois, c'est que, tu sais, moi, je suis toujours à main levée. T'sais, c'est vraiment rare que j'ai un trépied. Tu sais, avec les nouveaux boîtiers sans miroir, c'est un peu moins pire, mais quand même, tu sais, que t'es avec le 400, puis c'est déjà garder ta stabilité pour la photo, des fois, c'est tough. Mais là, en plus, faire une vidéo, tu sais, oui, tu peux la stabiliser après en post-traitement, mais c'est pas... ça reste quand même que c'est pas l'idéal. Fait que ça, des fois, je trouve ça tough parce qu'il y a des situations où j'aimerais ça prendre des vidéos, mais finalement, des fois, c'est là que j'aimerais ça avoir toujours mon 100-400 pour filmer parce que c'est super léger et je suis pas mal plus stable avec ça. Mais des fois, c'est pas évident. Puis comme tu dis, Eric, moi, je m'en voudrais d'arriver puis d'avoir un super de beau moment puis finalement être en train de filmer puis de rater ça. Là. Ça sera un peu un peu moche quand même. Là. Ouais. Écoute, ça commence à faire pas mal le tour des questions. J'ai pas revu. Ben, tu sais, on a parlé un peu des modes. On avait une question, la macro et les insectes, c'est quelque chose qui nous interpelle. En tout cas, dans mon cas, pas tant. Là, la macro, je trouve ça beau, mais j'ai comme pas cette patience-là. Je peux attendre 10 heures un animal, mais un insecte sur une petite feuille, c'est moins mon truc. Là. Je sais pas pour vous autres. Ouais. Ouais, je suis vraiment pareil. Là. C'est comme quand je m'avais fait demander récemment, t'aimes ça aller pêcher? Je suis comme, ben, ouais, I guess, mais je suis ben trop stimulé par ce qui se passe d'autre sur l'eau, sur les bruits, sur ci, sur ça. Tu sais, avec la macro, moi, je suis sûr que ce serait identique. Tu sais, t'entends une chouette houler à l'autre bout. Ben, oui, ça, l'insecte est parti, puis direction le son. Fait tu sais, oui, c'est vraiment magnifique, puis même que je prends quand même pas mal de petites vidéos avec mon téléphone des insectes, puis de la petite flore, puis de la petite faune, puis je trouve ça vraiment génial. Mais de là à investir du temps et de l'argent là-dedans, pas pour le moment. Ouais. Moi, j'ai une lancée macro, mais vraiment pour sous l'eau, parce que sous l'eau, c'est comme... c'est presque essentiel, en fait, d'être proche de son sujet. Puis on est trop proche, mais là, ça prend cette lentille-là. Parce qu'en sous-marin, moins il y a d'eau entre la lentille puis le sujet, mieux c'est. Là. Fait que c'est un outil de travail qui est vraiment intéressant. Puis il y a tellement de choses à voir dans le golfe et dans l'estuaire qui sont tout petits, là, même pour l'œil nu, que pour ça, c'est nice, mais c'est comme un outil de travail à maîtriser. Hein. C'est pas facile. Masque, hublot, lentille, petit, macro, tout ça, c'est comme... c'est moins facile, mais c'est le fun. Ouais, mais c'est drôle hein, parce qu'on parle de macro puis mon ami Pierre Etcheverry là, qui est à Forion que vous connaissez bien. Dans le fond, c'est parce que je lui ai amené la dernière fois que je suis monté en Gaspésie puis il a acheté un objectif macro mais c'est fucked up, c'est l'objectif qui est ça de long là, c'est comme un tout petit tube là. Mais je l'ai essayé là puis c'est un Lowa je pense qui fait ça. Puis en fait, c'est un 24 mm. Et donc, tu focuses, tu as un rapport de reproduction qui est super grand. Là, en fait, donc pour faire de la macro, je pense que tu peux aller jusqu'à un rapport de au moins 1:1, c'est sûr, peut-être même 2:1. Puis, mais c'est fucked up parce que tu as une grande profondeur de champ.
Fait que tu sais, d'habitude, la macro, tu as juste une petite une mince ligne Ouais. de. Mais là, dans le fond, c'est que mettons, tu fais le focus sur un insecte, mais tu as un grand angle de vue parce que tu as 24 mm, puis une grande profondeur de champ. C'est vraiment fucked up. Puis tu sais, il y a beaucoup de films dans tu sais, dans les nouveaux documentaires de nature, puis tu vois ça, mettons, tu sais, t'as des. Voyons, un cheveu qui se promène. Mais tu sais, tu vois, mettons, des fourmis qui se transportent, puis tu as une grande profondeur de champ, mais c'est fait avec ce type d'objectif-là. Je trouvais ça super intéressant, sauf que c'est un objectif qui vaut plusieurs milliers de dollars. Fait que je suis pas, je suis pas assez investi dans la macro pour aller jusque-là, mais c'est quand même quelque chose qui est assez, qui est assez hot. Fait que, écoute, ça fait pas mal le tour des questions. Si je regarde, on est pas mal rendu au bout de la chose. Tout le monde nous remercie. Puis merci beaucoup, les gars. C'était vraiment super de vous parler. C'était vraiment le fun. Un plaisir. Ben oui. Puis, en tout cas, je vous souhaite des belles opportunités puis de la belle photo pour 2022. Ainsi qu'à tout le monde qui nous écoute. Écoute, je pense qu'on avec l'année, le temps un peu weird dans lequel on est, si on peut au moins faire de la photo puis faire des belles choses, je pense que c'est déjà ça. Ouais, c'est ça, ça fait du bien. Exact. Cool. Yes. Merci. Bon, ben en tout cas, merci Jay. beaucoup. Puis en tout cas, si le monde à la maison, vous avez des questions à nous poser ou à chacun d'entre nous, ben n'hésitez surtout pas à le faire en message privé. Puis ça va me faire plaisir de vous répondre. Certainement. Fait que ciao tout le monde. Ça a été un plaisir. Puis bon, on se voit à la prochaine. Bye Ciao. bye. Bye.